Good morning. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour, bonjour Hydre, bonjour, bonjour. Ah, mon Dieu. Comment vous allez? Je pense que c'est slow comme ça. L'électricité s'éteint, nos vies dans le noir, les prix flambent au marché. Chiroma doit être fouetté. Garou à tous dehors, Garou à tous dehors, Gambele tous dehors, Berto à tous dehors, Ebolo à tous dehors, Bafoussam tous dehors, Lui à tous dehors, Banen à tous dehors, Douala tous dehors, Yaoundé tous dehors, tous à la poste centrale, tous dehors. Breda Bia, on ne veut plus Paul Bia, on ne veut plus Paul Bia.
Cameroun. Assez de mensonges, 40 ans de souffrance, ça nous ronge, on ne recule plus, la peur est finie, tous unis, ils doivent partir d'ici. Grite, 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 Atangandji doit être fouetté, Clément Tangana doit être fouetté, Eric Soussé doit être fouetté, Fondo Ayolo doit être fouetté, Jomessi doit être fouetté, Chantal Bia doit être fouetté, Kecha Koutes doit être fouetté, Issa Chiroma doit être fouetté, Marou à tous dehors, Garou à tous dehors. Bakoudé à tous dehors, Bertou à tous dehors, Polo à tous dehors, Bafou à tous dehors, Bi à tous dehors, Ahmed à tous dehors, Toural à tous dehors, Yaoundé tous dehors, tous à la poste centrale, tous dehors. Nadabia, on ne vote plus pour le Biya, on ne vote plus pour le Biya, pour le Biya va te reposer, pour le Biya il faut dégager. Ah, Jean Chantal. Ils ont volé Merci la mère. divisé nos frères, Moi j'ai fait un bain de. on brise les fers. J'ai fait un bain d'huile. Donc depuis l'autre jour là, avec tous mes produits, parce que je fabrique mes produits moi-même. Donc j'ai fait un bain d'huile, je laisse là comme ça pour 3 jours. Atangandji doit être fouetté, Clément Tangana doit être fouetté, J'ai fait le bain d'huile, j'ai fait quelques petites nattes là. Donc Fondo Ayolo doit être fouetté, Jomessi doit être fouetté, que les cheveux absorbent. Parce qu'avec le froid, ça casse beaucoup les cheveux. Issa Chiroma doit Dit être que le fouetté, froid là. Karou à tous dehors, Yaoundé on est tous dehors, Bertou à tous dehors, Polo à tous dehors, Bafou à tous dehors, Tu à tous dehors, Mamoud à tous dehors, Toual à tous dehors, Yaoundé tous dehors, tous à la poste centrale, tous dehors, tous Et c'est comment j'ai ouvert 2 pages. Oui, on ne veut plus pour le Biya, j'avais posté ça même si j'avais posté ça ici. il faut dégager. Oui, je peux te l'envoyer, je peux t'envoyer. C'est simple. Oui, je vais t'envoyer ça. Jean Chantal, je vais t'envoyer ça. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Hey, DJ Katika. Le Cameroun brûle, le peuple saigne. Mais la révolution s'écrit avec nos pas. j'ai dit qu'un sec, même ma part était beaucoup, c'était vraiment sec, hein. Tout dépend de toi. C'est pour ça que je fais les bains d'huile, sinon ça se casse. Et avec le climat, le froid, tu peignes. Comme je n'aime pas trop tresser, je fais peut-être les tresses une fois l'année. Généralement décembre ou janvier, pour 2-3 mois, le moment de froid là. Mais sinon je peigne, ça se casse. Bon. C'est pour ça que je fais les bains d'huile là. Mon mélange là, je mélange, je mets bien là, j'emballe. Je fais les petits twists que ça reste. Ça aide beaucoup. Pendant que fais-toi sur l'envolée, nous on survit sur un seul pilier. Mais nos cœurs battent comme Voilà. Bonjour à tous. Je ne vais pas beaucoup bavarder. Je vais juste poser quelques vidéos à écouter. Donc tout ce que je vous demande, la famille, c'est juste de tapoter. Voilà,
Voilà, je suis un peu occupée, mais comme on dit, on ne peut pas... Quand on laisse l'espace, la mauvaise herbe pousse. Vous voyez, non? Quand on laisse l'espace, la mauvaise herbe pousse. Et de temps en temps, il faut bien revenir et poser quelque chose. On a les problèmes dans notre pays. Nos familles souffrent là-bas. On ne peut pas dire que pour nous, ça va. Parce que tant qu'ils souffrent là-bas, nous aussi, on souffre. C'est nous qu'on appelle ici pour nous casser le cou à 2 heures le matin. Donc, on ne veut plus. On est fatigué de ces affaires de 2 heures du matin. Tous les jours, tu dors, tu te tournes là, tu vois un WhatsApp, quelqu'un en train de t'appeler. Ton cœur coupe comme ça parce que tu ne sais pas. Hein, on t'appelle là, il y a quel problème? Qui est encore tombé du Ben Sikin? Qui est encore tombé sur la route de Douala Yaoundé là, ou bien de Bafoussam, ou de Tchang, ou de je ne sais pas, Ngelemendoka quelque part. C'est vraiment... Nous, ici, on attrape les maladies cardiovasculaires à cause de nos frères au pays. Oui. Si on ne vous dit pas, c'est parce qu'on ne veut pas aussi vous, vous mettre dans le même état dans lequel nous sommes. Étant ici, on nous appelle trop au pays. Pour les faux problèmes. L'autre a avalé la clé. Quelqu'un a avalé le cadenas. Il dit que les cancans faux problèmes que vous nous avez racontés au pays. C'est justement pour ça qu'on se bat. Pour que vous ayez aussi moyen d'être autosuffisant, de vous autogérer. On m'appelle à 2 heures du matin. C'est pour envoyer l'argent à 4 heures du matin. Voyez un peu, regardez pour qu'on aille où. On fait ça comment? Nous, on est fatigués. Si vous êtes un peu autosuffisant, ça va aussi nous donner cette liberté-là, that freedom. On est fatigué. Donc, on veut le changement, on peut parler comme on parle. Les gens vont dire que, oh, 7 ans de plus. Ok, on accepte. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Demander le changement ne fait pas de moi un ennemi de la nation. Tout au contraire. Tout au contraire. Certaines personnes ont pris ça pour faire leur vache à lait. Bon, ben ça, c'est leur business. Nous, on sait ce qu'on cherche dedans. On veut que nos gens au pays là soient autosuffisants pour qu'on puisse aussi avoir la paix. Sinon, ça veut dire que nous, on va fuir les gens du pays. Le genre que je prends un nouveau numéro, ceux qui m'appellent là, c'est leur problème, ça sonne dans le vide. Vous pensez qu'on ne peut pas aussi faire ça? On n'a juste pas le cœur pour ça. On n'a juste pas le cœur pour ça. Et je vais vous dire, hein, je connais des gens qui sont venus ici, ils ont abandonné leur famille. Hein. Ah oui. C'est leur droit, c'est leur choix. Et certains d'entre nous, on a décidé qu'on ne veut pas le faire. On ne peut même pas parce que c'est dans le cœur, c'est une histoire dans ton cœur. Tu vas aller, tu vas dire que tu abandonnes tes muscles, tout ce qui est dans le cœur. Tu n'arrives pas. Parfois, tu veux, mais tu ne parviens pas. Que débrouillez-vous. Mais on sait aussi que leurs mains sont liées, malheureusement. Et ils ont besoin de l'aide. Pardon, tapoter le live, mes gens, tapoter, pardon. Que ce ne soit pas seulement une seule personne. Bonsoir, David. Bonsoir. Que ce ne soit pas une seule personne qui tapote, s'il vous plaît. Voilà. Comme je disais, merci Raoul. Merci à tous ceux qui tapotent. Je disais même que quoi, vous avez fait, j'ai perdu le fil. Ok. Donc, on veut le changement. Moussa, bonjour. Et certaines personnes ont pris ça pour faire une histoire de tribu. Et quand tu réponds, ça devient que merci Moussa. Et ça devient que, oh, tu as répondu, oh, tu es tribaliste, oh. Non, arrêtez ça.
Ne portez pas ça, ne chargez pas ça, le président du Cameroun pour mettre sur votre tête que vous allez garder, c'est votre président. Il doit rester dans votre, il doit rester président parce qu'il est de votre tribu. Non. Je suis désolé. Arrêtez de penser que c'est... Arrêtez de mettre, de prendre ça comme une affaire de tribu. Le pays doit vivre. Ça fait quand même 45 ans, dis donc. Vous ne vous rendez pas compte qu'on rétrograde, on rentre en arrière? On rentre en arrière. On n'évolue pas. Comme les autres nations qui se battent pour évoluer. Il n'y a pas un endroit où c'est statique. Les gens doivent bouger. On doit bouger. Pour que quelqu'un soit là à 43 ans. Ça, c'est 43 ans de présidence. Ne parlons pas des autres 30 ans, ou c'est 30 ans, ou ces autres 40 ans d'administration au Cameroun. On avait dit que c'était une monarchie. Non. Quand tu vas dire que tu veux le changement, on va commencer en Engelefis, parce que tu as dit que tu veux le changement. Ce n'est pas juste. Ce que vous-même vous voyez là, ce n'est pas juste. Et ce que vous faites, vous savez dans votre fond intérieur que ce n'est pas juste. Mais vous allez vous pavaner partout pour montrer aux autres, pour dire aux autres que non, c'est ça. Et c'est ça qui doit être ça, alors que ce n'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Merci la seule Miss de Bao. Wow. La seule Miss de Bao. Merci des tapotages, oh, maman Jean Chantal. Merci ma tata chou. Bon, je vais... Et qui parle ici là? Quelqu'un parlait dans mon téléphone. Vous savez, je suis là ici seule. Donc quand j'entends quelqu'un parler, ça me fait un genre. Attendez. J'ai cru entendre... Peut-être j'ai laissé une page ouverte ici. Il faudrait bien que beaucoup de Camerounais prennent conscience qu'on est dans un sérieux pétrin et qu'on doit laisser les affaires de village de côté. Merci la seule Miss. On doit laisser les affaires de village de côté. Malheureusement, on doit... Pas malheureusement, c'est normalement comme ça dans les pays normaux. Je suis assise là où je suis assise. S'il fallait regarder que les choses du village, je ne serais pas assise ici. Je ne serais pas assise ici. S'il fallait regarder que bon, on doit prendre nos gens, on prend nos gens. Je ne serais pas là. J'ai eu mon skill. J'ai pris mes trainings, j'ai pris mes diplômes, j'ai pris tout ce qu'il faut prendre. J'ai appris ce qu'il fallait apprendre. Je suis venue. J'ai postulé pour le boulot. On m'a dit, ok, viens nous montrer comment tu peux faire ça. J'ai fait. Ils ont dit, bon, vraiment, merci beaucoup. On a besoin de quelqu'un comme ça. On a besoin de toi. On est vide ici. On a besoin. On m'a pris. Pour ce que je connais faire. Pour la technique que j'ai appris. Pas pour mon village, pas pour ma tribu. Et les gars se font les milliards. Chaque année, on nous sort les trucs, le bilan. Nous, on regarde comme ça. On dit que mais vous nous payez seulement comme ça. Là. Regardez le montant d'argent que vous faites. Et voilà ce qu'on nous paye. Vous devez nous augmenter un peu d'argent parce que vous faites beaucoup d'argent. Nous, on vous aide à faire beaucoup d'argent. Ici me fait mal. Ici me fait mal. Ici me fait mal. Ici me fait mal. Sur le job que je fais. Donnez-nous un peu d'argent.
De temps en temps, ils augmentent. Quand on pousse un peu, ils augmentent. Parce que parfois, il faut faire ça au boulot. Tu dis non, moi, je suis vraiment... On utilise ce qu'on a utilisé. On peut même, comment on dit ça en français, menacer même de partir. Ils savent qu'ils ne trouveront pas quelqu'un avec 20 ans d'expérience comme moi pour mettre à la position. Donc, ils donnent un peu quelque chose que, bon, ok, on va augmenter tel montant sur ton salaire. Il faut rester. Ils peuvent bien aller prendre quelqu'un du village. Bon, maintenant, quand ils vont aller prendre quelqu'un du village et qui ne connaît pas faire ce que je fais, c'est pour faire quoi? Ils feront les milliards là. Ils ne feront pas ces milliards. Pour qu'un pays évolue, pour qu'une compagnie évolue, parce que le pays est comme la compagnie. Pour qu'on évolue, il faut mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, pour qu'ils font leur job. Et la combinaison, la coordination de tout le monde qui fait son boulot, c'est comme un maillon de la chaîne. Chacun fait sa part. Quand un tombe, la chaîne tombe. Hey, Afrique Régie, ok. Donc il fait le direct parce que je ne suis pas marié. Tu as vu ça? Regardez bien. Quand un maillon de cette chaîne, est broken, on dit quoi, broken, quand ça se casse là, ça ne donne plus. Vous n'allez pas utiliser, vous n'allez plus utiliser. Exactement. Donc, mettre quelqu'un qu'il faut à la place qu'il faut, c'est ce qu'on a besoin dans ce pays. C'est comme ça qu'on va évoluer. Chacun fait sa part. Je suis assise là, j'ai mon job description, ce que j'ai à faire, ce qu'on a dit que voici ta responsabilité en tant que telle. Voici ce qu'on veut de toi. Donc, le rendu, voici, on veut que tu nous rendes ceci à la fin du mois ou à la fin de la semaine en fonction de la compagnie. Quand tu ne nous rends pas ça à la fin du thème, ce que vous avez convenu, bon, on te laisse partir. Oui, parce que tu ne nous apportes pas ce qu'on a, tu n'as pas rempli notre contrat. C'est ça. Mais vous allez porter les Ketchakoutes, vous allez porter les Nganunjumesi parce qu'on entend les gens du village, les Boulou et Betty, je suis désolé, tomber sur nous, dire que oh, voilà, chassez-les, ils n'ont pas fait leur travail. Celui qui ne fait pas son travail, on l'enlève. Mais chez vous là, je n'ai jamais compris qu'on a même enlevé quelqu'un. Je n'ai jamais même compris que quelqu'un a même resign. Jamais. Démissionné. Ou qu'on a revoqué quelqu'un de ses fonctions. Je n'ai jamais entendu. Mais comment voulez-vous qu'on évolue? Quand on n'a que des personnes incapables, des personnes médiocres même, quand on dit médiocre ici, c'est ok. Des personnes vraiment zéro macabo. On ira où avec? Nulle part. Ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas ramasser la famille. On vous dit la vérité. Hein. Quand vous avez même votre business, vous mettez votre famille dedans, ça devient quoi? Tu vas prendre le cousin parce que c'est le cousin. Tu vas prendre l'autre tante parce que c'est la tante. Tu vas aller prendre... Je dis, vous ramassez les gens qui n'ont rien à foutre. Ils ne connaissent même pas, ils ne veulent même pas connaître le business de la compagnie. Vous mettez là-dedans. Vous attendez quoi à votre business? Votre business ne va que faire, ça ne va que tomber. Alors que quand vous partez embaucher celui qui a les capacités de travailler dans le business va évoluer. Parce qu'il va mettre ces capacités-là en pratique. La majorité des business, des Africains qui ont rempli leurs parents dedans, leurs tantes, leurs oncles, leurs cousins, tout le monde est dedans là. La majorité de ces business-là n'évolue pas.
Ces business-là tombent en majorité du temps. Et c'est ce qui se passe avec ce gouvernement de mercenaires là. Ce cartel qui est assis là-bas et tout dit. On parle, certaines vont nous dire que oh, tu vas rester en exil pour 7 ans. J'aime mon exil. Mon exil, j'adore mon exil. J'ai tout ce que je veux ici. Si c'est pour venir au pays, vous gardez votre pays là. Je préfère ne même pas. Et pour vous dire la vérité, ça ne me manque pas. Ce sont les gens qui sont là-bas qui m'intéressent. Ce pays ne me manque pas du tout. Donc, juste que vous sachiez. Donc, si vous ne pensez pas qu'il faut faire quelque chose, quand je parle ici, je parle aux personnes qui ont décidé que le pays va rester leur pays, leur propriété privée, et qui vont en faire, en disposer de n'importe quelle manière, de la manière la plus... Quand je dis même n'importe quelle manière, je suis même très très généreuse. Qui vont en disposer dans la poubelle. C'est à eux que je parle. Coucou, peace. Coucou, Maxou, comment tu vas, mon grand? Je crois que je t'ai vu passer là, très rapidement. Non. Mettez vos égos, vos intérêts villageois là, mettez à la poubelle. Ça ne nous aide pas. Vous n'avez pas honte quand on vous appelle Camerounais. Moi, non, moi j'ai honte. Hein. Si vous n'avez pas honte, moi j'ai honte. Ok, papa, comment vont les bébés? Moi j'ai honte, je suis ici comme ça. On dit que je tourne ma tête que comme ça là. Je rencontre quelques Camerounais à mon travail qui viennent en tant que mes patients. J'ai même honte de dire que je suis camerounaise. Ah oui, ça fait honte. Je m'occupe de certains, je tourne ma tête comme ça, je fais comme rien n'était, rien n'était. Certains, bon, ils se disent peut-être je suis des îles, je ne sais pas quoi. Je ne dis moi rien jusqu'à tu pars. Mais j'ai vu ton nom, je connais que tu es Camerounais. Si toi tu vois mon nom, tu ne peux pas connaître de quel côté je sors. Donc je fais comme ça. Parce que c'est la honte de dire même qu'on te pose la question. Ok, c'est bien papa. Ma maman aussi, j'espère que vraiment tout se passe bien. Enjoy. Papa, on ne va pas mettre la fête du Cameroun jusqu'on porte la... Enjoy les bébés. Jusqu'à on oublie même nos familles. Puis les histoires du Cameroun. Je vous dis, ça fait honte de dire que je suis camerounaise. I'm sorry. Yeah. Mon mari même qui m'accompagnait dans les choses ici. Lui-même, il me regarde maintenant comme ça. Il dit que, ah, ma, toi, tu es toujours là-bas. Toi, tu es toujours là-bas. Il dit que non, c'est vous les populations. C'est vous, vous ne voulez pas quelque chose. Je lui dis que quoi? J'ai honte. Ton iPhone 17. Eh, le père, iPhone 17 là, c'est chaud, hein? On se débrouille, on va chercher, c'est chaud, hein? Hey, iPhone 17. Oh, mo. Non, on va se débrouiller, on va chercher comment faire. C'est même pas facile, hein, Maxou? Hey, nous, on est ici avec les churonko. Les churonko. La tablette qui m'aide un peu. Mais on va quand même chercher. Yo, tu mérites. Ouais, tu mérites. Ah oui, puis ça, oui. Je te dis que quand il y a moyen de m'éclipser, des choses qui sont un genre du Cameroun, là, je m'éclipse. Parce que je ne peux rien expliquer. On va te parler, toi, tu ne peux pas expliquer, il n'y a pas d'explication qui tienne. Quelqu'un va te poser la question que this. Maman, je ne peux rien dire, ça ne donne, mon explication ne va pas donner. Bonsoir Antoine, comment tu vas mon grand? Je reste que de côté. Tout ça parce que certaines personnes ont décidé que tant que leur pense est remplie, ils ne pensent pas. Leur pense est remplie, ils ne pensent pas. Et tant pis pour les autres. Que les autres aillent Ouattara. Tant pis même pour le nom même qu'on a donné au Cameroun de crevettes. Tant pis.
Anyways. Moi, je suis en train de chercher mes dollars. Je ne peux pas ne pas aller chercher mes dollars parce que je fais le live. Ok? Je vais vous mettre une vidéo. Vous écoutez. En attendant, vous tapotez. Donc, je ne serai pas présente. Je serai in and out. Entrée, sortie, entrée, sortie. Oui, c'est Morindo là. Je cherche le dollar. On cherche, mais on voit même. Tu à peine ça entre dans ton compte. Les gens sont déjà partis prendre. Chacun part, il se sert là-bas. Le reste qui reste, comme tu regardes encore, tu dis que hey, le pays ici. Mais on va faire comment? Entre-temps, on va passer. Je vais passer une vidéo. Certaines personnes ne vont pas aimer la vidéo, ce que je dis dans la vidéo, mais pas ce que je dis, bon, ce qui se dit dans la vidéo, mais malheureusement, c'est le cas dans notre pays. Et on va percer l'abcès et on va percer l'abcès. Voilà. Ceux qui se reconnaissent doivent essayer de bouger un peu leur cul. Mais voilà alors, maman, j'ai parlé jusqu'à dire cul sur ça. Ouh, li. C'est chaud, hein? Voilà. On a parlé beaucoup. J'ai souvent eu à vous expliquer. Si je mets là, je crois que je sais pas si je crois que TikTok souvent, va si bloquer. Il faut pas qu'on me bloque ici. Oh. Parfois des histoires, souvent à dormir debout. C'est juste pour vous pousser la réflexion. Comment dire en français? C'est pour vous détendre. Pour vous détendre, expliquer, pour que dans les blagues que je fais, vous allez rire un tout petit peu et vous allez comprendre notre malaise. Comme ça. Quelles compétences tu peux apprendre Hey, à moins what happened? dans la plupart. Non. Notre mal-être. Voilà. Ouais, souvent je fais rire, c'est juste pour que le message passe. C'est Donc, ma petite façon à moi. maintenant, je vais enlever ma tête. Je ne me verrai plus. Arrêtez, c'est pas pour soit vous ennuyer ou... Pour le moment, hein. Non, c'est pour faire passer le message. Et je me suis rendu compte que tout ce que je vous ai dit ici, depuis le début de notre rencontre dans la lutte sur les réseaux sociaux, je peux mettre même quoi ici? Je me suis rendu compte que... pour que TikTok ne nous fatigue pas. Voilà, tout ça prend pied. Les mêmes choses qu'on se plaint. Tapoter seulement. Votre truc, c'est de tapoter. En réalité, jusqu'à là, sans chercher. Parce que je vois comment ils prononcent le nom cartel. Mais quand je vois encore leurs agissements, je vois qu'ils n'ont pas toujours compris que c'est un cartel. On a face à nous un très grand cartel. Je mets très sur ça pour que vous compreniez que c'est extrêmement puissant. Et pour combattre, je vous dis, je vous l'avais déjà dit, non? Je vous avais dit, peut-être je vois ça circuler sur les réseaux sociaux maintenant. Je vous avais dit qu'ils ont tous les machines sur place. Ils ont tous les machines. Ils commencent d'abord par la première machine, qui est l'effrayement sur mots. Oui, les mots vous intimident. Vous tapez dans les commissariats, vous battent. Deuxième effrayement, c'est la prison. Après la prison, c'est quoi? C'est les massacres en masse. C'est les massacres en masse. Parce que quand ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont eu à faire aux Camerounais, à un moment donné, maintenant, vous commencez à trop résister. Non, ça ne les plaît pas que vous résistez comme ça. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord que vous résistez comme ça. Et le fait de ne pas être d'accord que vous résistez comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent à la vitesse supérieure. Je vous avais dit que quelqu'un m'avait dit un jour, mais on s'en fout. Qui met tous les Camerounais en prison? Je dis, mais oui, ils vont mettre tous les Camerounais en prison. Ça, ne vous inquiétez même pas. Mais ils vont arriver, ce que vous voyez là, si les enfants qu'on a arrêtés, gardés à sous le coton, mettre les autres dans les conteneurs partout, qu'on les mette là. C'est parce que c'est les réseaux sociaux, hein. Et ils savent qu'entre eux, il y a les autres qui marchent avec les caméras. J'ai dit que le jour où ce monsieur va tomber, vous allez voir les vidéos, vous n'allez pas croire de vos yeux. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Il y a les audios qui sortent de la station seulement parce que l'autre a parfois fait l'erreur. On dit que la femme d'un bandit, c'est une bandite. Parfois, c'est une femme. On dit que la femme... quand la femme se fâche, le secret fait comment là? Le secret se renverse. Quand la femme se fâche, le secret se renverse. Il y a beaucoup de certaines photos, parfois, les machines qui sortent là. C'est les femmes qui sortent parfois. Hein. C'est les femmes parfois qui le sortent. Donc, le jour que ce régime-là va écouler à terre, vous allez dire merde.
Vous aurez que vos yeux, vous pleurez. Vous aurez que vos yeux. Et je vous ai dit que c'est des gens qui sont prêts. Donc, quand vous les combattez, c'est pour ça que j'ai vu la dernière fois, les enfants ont arrêté les policiers, les a un peu molestés, les a laissés. Non, moi je suis dans la lutte, je ne laisse pas. Hein. Je vous le dis sincèrement, quand il dit, les gens disent que tu parles parce que tu es loin. Je dis, les ancêtres savent juste pourquoi ils m'avaient envoyé ici à 15 ans. Ils savent juste, eux seuls savent pourquoi ils m'avaient envoyé. Mais moi je sais que dans une lutte comme celle-là, le premier personne que je vais embrasser, le premier que je vais embrasser, je vais lui donner les bisous. Parce que c'est celui qui m'embrasse en premier, il va me louper. Il va me louper. Il va faire tous les tests analytiques. Donc présentement, je serai comme, devant lui, je serai comme la souris de laboratoire sur lequel il pourrait faire ses tests. En étant sûr et certain que ça va fonctionner. Donc, quand vous luttez avec eux, on a dit que 48 heures pour libérer. Vous savez comment un cartel fonctionne. Le cartel ne peut pas baisser directement le visage aussi pour dire que, ok, on les a tellement libérés. Vous savez comment le cartel fonctionne. Ils vont les libérer progressivement. Ça veut dire que ils ont commencé à libérer aujourd'hui. Les gens qui ont commencé à libérer aujourd'hui, demain ils vont libérer. En attendant de voir, parce qu'il y a tous les médiateurs derrière qui disent à Issa Chiroma que Monsieur le Président, voilà, n'allez pas crescender comme ça fort, et il ne faut pas aussi qu'ils perdent la face. Parce que faire perdre la face à un cartel, vous savez comment ils ont fait? Ils passent à la vitesse supérieure. Il dit, je suis... Donc, le cartel peut vous humilier toute la vie. Mais vous l'humiliez durant 20 secondes, il perd le contrôle. Vous le savez ou pas? Est-ce que vous le savez? On avait aimé les gens. J'ai vu que je vais parler maintenant de cette façon-là, parce que TikTok m'a bloqué le jour pour quelques jours. J'espère que je vais pouvoir m'en sortir avec eux. Parce que j'aime coder les mots de la façon que moi je comprends. Quand je code un mot, que moi le sens du mot là n'a pas dans mon oreille, je sais pas. Je sais pas traduire. Au Rwanda, en 3 mois, donc 3 mois et 10 jours plus ou moins, ils ont fait ce qu'on appelle donc la machine infernale. Donc en 3 mois, ils ont aimé 1 million et poussière de personnes en 3 mois. 1 million de personnes en 3 mois. Et rassurez-vous que ça a été à coup de machette. Ça, c'était à coup de machette. Et quand je vois ce pays-là, vois comment... Parce que moi, souvent, quand je regarde mon frère Boulou, je me demande qu'ils ont mis quoi dans la nourriture pour donner à celui-ci, pour qu'il finisse par envaler son cerveau. C'est quelque chose... Moi, je ne passe pas une journée sans me poser cette question-là. Parce que je me pose la question de savoir, on a mis quoi dans la nourriture d'un Bassar, ou d'un Douala, ou d'un Boulou, pour qu'il se replie dans lui comme ça, sans comprendre c'est quoi la réalité. C'est quoi la réalité? Vous allez voir, les espions, 80% des services de renseignement, ils ne prennent pas les autres tribus. C'est pour ça que vous avez dit une fois que leur renseignement est néant. Leur renseignement est néant. Parce que le renseignement que le Cameroun a pénétré réellement un milieu, par exemple, américain, c'est difficile. Oui, c'est difficile, je vous le dis sincèrement. C'est difficile parce que ils vont pénétrer le milieu américain, mais ils peuvent être démasqués vite fait. Et ceux qui font qu'ils pénètrent les autres, c'est les réunions mélangées et les gens qui se mélangent. Ils prennent toujours les Bassars, les Boulous. Tu vois, dans le renseignement, il n'y a pas assez de nordistes. Il n'y aura pas trop. Il n'y aura pas trop de Bamléké. Parce que pénétrer le milieu est un peu difficile. Le gars va se démasquer vite fait. Vite fait, on va le connaître. Il peut voir des petits trucs, mais des gros trucs, la vie vite fait là. On sait qui a sorti dehors. Mais je vous ai dit, ces gens-là sont prêts à tout. Les 48 heures sont passées. Ils vont libérer les enfants progressivement. Il y a les autres qui ont aimé déjà. Parce que quand ils arrêtent là. Mais quand ils libèrent maintenant là, vous voyez le ton a un peu changé, non? Attendez un peu. Je vois ici que... Ouais. Vous voyez que Mr. Paul, le ton a un peu changé. Il n'est plus dans l'arrogance que vous avez connue. Il n'est plus dans cette arrogance-là. Il a fané. Dans quelques jours seulement, comme ça, il a fané. Depuis la prestation de serment, qu'ils avaient honte de l'autre côté, qu'on a même braqué la caméra pour qu'on ne voit plus ce que Paul Biya faisait de l'autre côté. Il n'arrivait pas à accrocher le truc sur son habit. Il se regardait entre eux comme ça. L'autre a arrêté sa boule pour dire, ouais, qu'est-ce que le père s'il vient encore à 10 minutes comme ça là. Accroche aussi bien, on passe dessus. Mais la nature était contre lui. C'était pas de sa faute. Ouais, c'était pas la faute de Mr. Paul. La nature même était contre lui.
Parce que la nature vous abandonne, c'est un peu comme quand votre cerveau vous abandonne. Tout ce que vous pouvez faire, c'est comme être comme un fou dans la rue. Être comme un fou dans la rue, parce que vous ne vous retrouvez pas. C'est comme quand vous prenez un chaos, le cerveau est quoi? C'est mouillé dans l'eau. Pendant que ça bouge là, le chaos, tu vois, tout le monde que tu vois devant toi, ils sont 8, ils sont 10, tu ne sais plus qui est celui qui te va connaître. Et c'est ce qui arrive au Cameroun présentement. Ces gens-là, quand je dis qu'ils sont extrêmement bêtes, ils n'ont même pas de courage. Le régime, le cartel de Yaoundé n'a même pas de courage. Parce que le peuple camerounais, moi je dis pour moi, c'est le peuple le plus docile. C'est le peuple le plus docile que moi. Et parce que quand un peuple a déjà le cerveau noyé dans l'alcool et sur le sexe. Et je vais vous dire quelque chose simple. Je vais vous dire quelque chose simple. Quand un être humain connaît le sexe avec la facilité qu'il y a au Cameroun et connaît l'alcool, si on n'avait pas fabriqué les billets d'argent, il n'est plus prêt à mourir. Il n'est plus prêt. Vous voyez tous ceux qui sont derrière, vous partez dehors faire quoi? Vous partez dehors, on va vous tuer, on va vous faire ceci. C'est parce qu'il connaît le goût du sexe. Quelqu'un qui s'en fout du sexe, qui s'en fout de l'alcool, connaît la vraie vie. En fait, dans la tête de beaucoup de Camerounais, ils ne savent pas que, qu'on sort aujourd'hui, qu'on sort demain, pour qu'on se libère, on doit devoir sortir. C'est ça le véritable problème. On doit devoir sortir. Et une chose est claire maintenant, présentement, une chose est claire, c'est que la milice Boulou n'a jamais préparé un système, un porte de sortie. La milice Boulou ne se sont jamais préparés avec l'idée que ce pays nous appartient à tous. Parce que rien qui met à la tête que le Cameroun, déjà l'idée qu'ils disent quoi? Elle est indivisible. Si quelqu'un a mis ça dans sa tête, je vous assure, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire chemin ensemble. Mais quand quelqu'un a mis dans sa tête que ça m'appartient, ça c'est ma chose, rassurez-vous, peu importe ce que vous faites, ça ne pourrait pas changer. Parce que dans son système nerveux, c'est-à-dire que cette chose-ci est à moi. Donc il est égoïste de la chose, ça l'appartient la chose. Donc tout ce que vous pouvez faire, malaxer ça comme vous voulez malaxer, ça c'est pas son problème. Ce n'est plus la chose de tous. Et cette chose-là fait que, aujourd'hui, en fait, je vais vous dire quelque chose, et je vous le dis sincèrement. Et que ceux qui sont dans les illusions, sortez des illusions. Sortez rapidement des illusions. Le cartel de Yaoundé que vous voyez sur place là, tout ce qui les dérange, ce n'est pas les petites guerres internes qu'il y a là. C'est pas la crise anglophone. Non, c'est pas que la crise anglophone. Ce qui les dérange, ce n'est pas Boko Haram. Ce qui les dérange même, ce n'est même pas la peur de Issa Chiroma. Peut-être vous ne le savez pas. Non, ils n'ont pas peur d'Issa Chiroma. Ils n'ont pas, c'est pas la peur d'Issa Chiroma. Le problème, c'est que tout ce qu'ils font maintenant, en question de ce qu'on a mis sur la toile, on décortique. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas ça. Un petit truc, ils voient que nous-mêmes, ils ne savent pas nous parler. On écoute plutôt à France 24. On revient de décortiquer. On écoute à RFI. On revient de décortiquer. Ils sont mal à l'aise pour ça. Quand ils arrêtent les enfants, on dit tellement le nombre d'enfants qu'on a arrêtés en question de secondes. À l'époque, ils arrêtaient comme ça, on ne savait pas. Les enfants disparaissaient. Vous pensez que si aujourd'hui, on avait nos caméras et nos téléphones qu'on peut parler comme monsieur, les lectures de Bepanda, les 9 disparus de Bepanda, ça pourrait se passer? Non, ça ne pourrait pas se passer. Ça ne pourrait pas se passer. Tout les met en mal parce que tout leur plan, quand ils commencent, entre eux, ils n'ont plus confiance à personne. Et je vous ai dit, ces gens-là, dans leur tête, je dis bien dans leur tête, quand vous prenez quelqu'un comme Fameux Dongo, il est comme le ver de terre qu'on a piétiné sa queue là. Les Grégoire, on a. Mais c'est des personnes que dans leur tête, surtout Fameux Dongo, Fameux Dongo, il a mis, parce que nous, on a souvent quand il parle, tu sens aussi des personnes, on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, souvent parfois, Grégoire, on a, il attaque un peu, mais tu sens comment avec les mots, les miens à trouver français. La dontologie, vous sentez qu'il se protège. Mais quand vous regardez les autres, comme la Danganji est un peu comme celui que vous voyez quand on était petit, on dit donne le coup de tête, il partait que tout droit comme ça là. Déjà avec les yeux fermés, donc il ne sait même pas si celui-là a pris le bâton pour vouloir le doser. Mais les yeux fermés, ils font ce que ça pour têter. Ça fait Danganji. Mais Jean-Famille Ndongo, il fait un peu le style de personne qui dit ça c'est pour nous, on va le gouverner 1000 ans. Si vous entrez dans la tête de Jean-Famille Ndongo, c'est que les Boulous, c'est la race supérieure qui doit gouverner 1000 ans.
C'est la race supérieure qui va gouverner 1000 ans. Donc vous ne pouvez pas aller dans son cerveau jusqu'à enlever cette partie-là. Vous pouvez tout l'enlever. Hein. Mais la partie, c'est qu'ils vont faire 1000 ans là. C'est ça. C'est eux qui quand on dit les créatures de Pomba, c'est quoi? C'est les gens fameux, c'est les vraies créatures là-bas. Vous pensez que dans un pays, même si Pomba gouvernait le pays là mal, et que chaque fois il faisait les remaniements ministériels, mais il ne le fait pas pourquoi? Parce qu'il sait qu'il aurait une position trop forte. Parce que quelqu'un qui a travaillé dedans, imaginez-vous un seul instant, il a sûrement travaillé peut-être 20 ans ou 24 ans, je ne sais pas combien d'années il a travaillé exactement. Regardez comment la manière qu'il tient tête. Imaginez-vous comme ça qu'il y avait 4 Issa Chiroma qui sont sur le gouvernement. Vous imaginez ce instant? 4 Issa Chiroma comme ça? Ça serait extrêmement dangereux pour eux. C'est pour ça que Paul Biya ne fait pas les raisons. Pomba ne fait pas les remaniements ministériels. Parce qu'il sait qu'en faisant les remaniements ministériels, il aurait une opposition trop forte. Il y aura les gens. Parce que l'opposition, parfois, émerge de la frustration. Des personnes qui étaient à la mangeoire, qu'on les ait jetées à la poubelle. Ils diront, oh, comme je suis à la poubelle, moi, je dois trouver une opposition par moi-même. Moi, je dois trouver une façon de manger par moi-même. C'est la lutte. Et comme il n'y a pas une précipitation, les gars vont se forger derrière. Ils vont tisser des alliances contre Pomba. C'est pour ça que Pomba, quand il prend maintenant quelqu'un, il vient mettre dans la mangeoire, tu es là assis à manger, tu ne peux plus ouvrir ta bouche parce que ils ont déjà d'abord un mot chez eux. La bouche qui mange ne parle pas. Mais il le faisait quand il y avait 8 millions d'habitants. Il le faisait quand il y avait 15 millions d'habitants. Il le faisait, donc ça veut dire que le même logiciel qu'ils ont créé 8 millions avec, ils ont créé 15 millions avec, ils ont créé 18 millions avec, ils ont créé 20 millions, ils ont créé 25. Ils veulent utiliser le même logiciel pour 50 ou 30 millions d'habitants. C'est pas, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Et manque de personnes qui sont à côté avec la tête, qui peut dire, chérie, on a assez pris, chérie, prépare la manière pour que nous on part en retraite et on laisse ces gens-là comme ça. Chérie, investissons une partie d'argent dans un pays africain là où on ne pourrait pas saisir. Un homme bête avec une femme conne. On dit que choisis bien ta femme. Si tu choisis mal ta femme, c'est la guerre. Tu choisis mal ta femme, c'est les problèmes. Quand tu choisis mal la femme, tu dis le bavardage, tu vas te tuer à la maison. Les réflexions bêtes. Parfois, tellement elle réfléchit bête que tu demandes que c'est quoi? C'est la perruque qu'elle porte, c'est quoi? C'est le fait de saigner tous les mois. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es perdu. C'est ce que Pomba vit. Et maintenant, il a oublié lui-même, pas sa propre histoire à lui-même. Parce que l'histoire de chacune personne connaît à lui. Pomba lui-même, il a oublié sa propre histoire entre les mains de Mancha. Mancha elle-même ne se retrouve même pas. Tout le monde est perdu. Oui, tout le monde est perdu. Parce que ces femmes-là, quand ils portent les perruques, parfois quand ils font les problèmes à la maison, je ne sais pas comment vous réfléchissez, vous les hommes, hein. Bon, c'est pas pour attaquer les femmes. Mais souvent, tu restes sur le dit, elle est fatiguée. Qu'est-ce qui la dérange? Tu cherches, tu ne trouves pas, tu sais quoi, c'est le panier. C'est quoi, c'est la perruque. Bon, à la fin, maintenant, comme tu n'as pas trouvé de solution, le seul truc que tu t'accroches ça maintenant pour être tranquille, c'est les perruques là. Madame, je ne devais plus les perruques dans cette maison, je ne veux plus voir des perruques dans cette maison. Je veux que tu te tresses naturellement. Parce que tu es étouffé. Et tu ne trouves pas la solution. Tu t'accroches quand même à quelque chose. Tu trouves la perruque qu'elle porte dans la tête. Tu dis, bon, à l'époque, ma mère n'était pas trop folle comme ça. Et quand tu vois la mère de la fille, elle n'est pas folle comme ça. Ou les tantes ne sont pas folles comme ça. Mais pourquoi elle est trop folle comme ça? Donc sa mère ne porte pas la perruque. Et ses tantes ne portent pas les perruques. Ils se nattaient naturellement. Elle porte les perruques. C'est ça qu'elle est folle comme ça. Tu t'accroches de ça et tu trouves une solution. C'est ce que Pomba a finalement avec Mancha. Mancha a porté les cheveux des Indiens foufou sur sa tête. Et venir rendre aussi Pomba. Pomba aussi, à l'époque, il était tranquille. Il a commencé à mettre des teintures. Tout le monde est devenu fou. Voilà le pays sur lequel on cherche à se libérer. Mais la libération va venir d'où? Va venir des fous qui sont dans les maisons, avec des femmes qui sont folles. Quand le fou, quand il veut se perdre, on dit que la maison appartient à la femme. La femme ne peut pas dire, chérie, comment ce pays-là est allé dans le sang? Elle va dire ça comment? Si elle est aussi bien folle. Un fou qui rentre trouver une folle à la maison, ils vont penser quoi? Penser des affaires de fous. Comme on dit dans mon village, me regarde, tourne du nid. Les gens qui passent la journée seuls, il n'y a personne pour parler à l'autre pour que l'autre puisse comprendre. Voilà le pays qui est en train de vouloir sombrer. Parce que, première des choses qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que, ok, on a laissé Pomba pour qu'il va encore gouverner 7 ans. Il va gouverner quel pays 7 ans, quand même la population n'aurait pas confiance aux autorités. Ça sert à quoi d'être à quelque part où on n'a pas confiance à toi? Et tu insistes. Tu insistes. C'est un peu la même chose que j'avais dit une fois sur Samuel Eto'o. J'ai dit, quelqu'un qui a son argent. Quelqu'un qui, moi-même, même les miettes seulement que j'ai dans la poche. Il y a des postes là où on va m'insulter, que si vous mettez là, je ne vais pas accepter. Il y a des postes que vous mettez, je ne vais pas accepter. Parce que demain, la poème, je vais payer une grosse seringue. On va dire, c'est l'argent du peuple qui paye comme ça avec.
Alors que j'avais mon agent pour payer ma cylindrée. Donc, il y a les postes avec un c'est déjà que, ici, même si c'est les gens qui t'ont coopté pour mettre là-bas, mon frère, garde ta dignité, reste dans ta position. Imaginez vous, regarde moi en train d'être dans la boue. Si Eto'o était resté dans son couloir calme, là où il était, sans être dans les projecteurs de ce pays de merde là, mais Eto'o serait toujours grand. Eto'o pourrait sortir la lumière, on va dire que moi aussi j'ai envie d'être président. Malgré qu'on va dire que monsieur tu es espagnol, ça va être compliqué, mais peut-être le pays aurait à changer les lois. On sait qu'il a qu'un bout de papier, mais il est d'origine de ce pays-là. Lui, il a aussi le droit de bénéficier de la terre de ses ancêtres. Mais aujourd'hui, il est jeté où? Même si demain, Eto'o vient n'importe quoi pour vouloir battre campagne, on va le mettre à la même position qu'on Cabral Lebbi, c'est fini. Vous voyez, c'est ça la vie. Voilà, ce soir, je venais pour vous parler, pour dire au peuple camerounais, soyez patient et très prudent. Voilà, soyez patient et très prudent. Mais une chose est sûre, c'est que ne pensez plus aux gens qui vont die. Vous avez compris ce que je veux dire. Ne pensez plus aux gens qui vont die parce que beaucoup vont die. Beaucoup vont die. Ça, c'est ce que, depuis là que je fais les Facebook là ces derniers jours-ci, ce que je vous prépare psychologiquement à ça. C'est un peu comme on prépare des personnes qui partent au djihad. On le dit, tu pars. Si tu es arrivé, comme tu pars là, tu vas retrouver tes ancêtres. C'est ce que je veux que vous mettez. Je veux que chacun d'entre vous, que tout Camerounais qui m'écoute étant au Cameroun, met dans sa tête que à n'importe quelle minute dans ce pays-ci, je pourrais passer à l'autre côté. Je dis, parce qu'il suffit que ces gens-là se fâchent et qu'ils voient que c'est en train de les échapper du contrôle. Toi qui ne voulais pas sortir dehors, ils vont te trouver qu'à la maison. Ils vont te trouver qu'à la maison. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont fait ça avec le... En 2018, avec le professeur Maurice Kamtoka, ils ont arrêté les Camerounais. Mais vous pensez que parmi les Camerounais qu'on avait arrêtés en 2018, là, il n'y avait pas les boulots parmi. Il y avait les boulots. Il y avait les Bassas, il y avait les Bamlékés, il y avait bien les Nordistes, mais plus c'était les Bamlékés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prenaient la liste. Ils disent, à Tangana Martial, tu fais quoi dans les trucs de Bamlékés? Il donne un coup de pied aux fesses, tout, allez, passe par là-bas. Le gars passe. Ona, Eric, coup de pied aux fesses. Mboko Massim, tu fais quoi dans les trucs de Bamlékés? Pour aux fesses, il le passe de l'autre côté. Maintenant, quand ils sont allés libérer tous les boulous, libérer tous les Bassas et tous les autres tribus, maintenant ceux qui sont restés en prison, c'était qui? C'était les Bamlékés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils les présentent comme un parti, comme une tribu qui veut renverser le pays. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, le problème, c'est que le Tutsi, avec le système du Nord, ça ne fonctionne pas. Parce qu'au Nord, tous ceux qui sont sortis, qui s'arrêtent là, ils voient seulement les noms de Mohamed, Ibrahim, Moussa. C'est les mêmes noms. Donc, ça les échappe le contrôle. Et ce plan qu'ils ont mis pour les Bamlékés, ça ne fonctionne pas. Quand ils reviennent maintenant vers le sud, ils sont sûrs à 100% que 80% des gens du sud sont restés à la maison. Écoutant. Et ceux qui sont sortis, c'est 0,1% qui se retrouvent un peu dans la rue. On les considère un peu comme les perdus et tout et tout. Maintenant, quand ils partent au littoral, on va dans le littoral, 100%. Continuez à tapoter, mes gens. 0,1% de Bassa. Et le Bassa qui se retrouve dehors. Ok, merci mon papaye, c'est bien. De truth. Merci du tapotage. Merci à tous ceux qui tapotent. Et que tu te rebelles, tu es comme si tu étais un démon. Tu es comme si tu étais un démon. Hydre, bonjour mon ami. Imaginez-vous, bon, prenez l'exemple simple. Vous qui me suivez là, je n'arrive pas à voir le nombre. Mais anyway. Vous êtes dans votre famille. Vous avez une seule. Je vais prendre les trucs les plus grossiers pour que vous puissiez comprendre. Parce que la grossièreté arrive à entrer dans vos oreilles. Facilement. Bon, j'essaie de tout mettre l'autre là. Hey, facilement. merci. Imaginez-vous dans votre famille. Vous avez merci mon papa. Ok. Vous avez dans votre famille. Les gars, s'ils sont en train de vouloir me mettre le puzzle. Mais subitement, vous avez une soeur qui sort. Vous passez à quelque part, vous la voyez au poteau comme ça là. Vous avez le piment en plein soleil. Ne dites pas ce que... Je vais vous aider à dire ce que vous pensez. Ce que vous êtes traumatisé. Vous êtes traumatisé. Et dans la famille, ça va vous traumatiser pour longtemps. Mais est-ce que vous avez oublié ce que vous n'avez jamais pensé à l'incarnation? Ça
Avec celle-là, il y a eu une vendeuse de piment dans votre famille, il y a de cela, et même 100 ans en arrière. Plus tard, elle est revenue. Plus tard, ce vendeur de piment là est revenu encore. Elle vend le piment, c'est la routine. Et quand elle partirait, 100 ans plus tard, ou même 50 ans, ou même 20 ans plus tard, une autre va encore reparaître dans vos familles, toujours cercle là, et revendre encore le piment. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Donc, on trouve que le problème, quand un jeune Bassa ou un jeune Douala sort dehors, la famille est traumatisée. Tu vois, les cousins qui sont ici, mon frère, tu fais quoi dehors? Tu fais quoi dans ce truc-là? Alors le gars souffre. Il sort parce qu'il ressent en lui. Le gars sort parce que dans lui, il sent que si je ne sors pas, ça ne pourrait pas aller. Mais ils seront combien à sortir comme ça? Ils seront combien? Parce que quand vous voyez ces gens-là, ils préparent déjà leur kilam. C'est ce qu'ils préparent. Hein? Je vous jure sur l'honneur, c'est ce qu'ils préparent. Et je vous avais dit ça. Si vous rentrez en arrière, je ne sais pas si Facebook garde encore le direct, vous allez voir. Même le jour où j'avais fait un direct de un village en tenue. J'avais fait un direct qu'on appelle un village en tenue. Donc vous savez que tout le village est en tenue. J'avais donné l'explication comment ça fonctionne chez les boulots et tout. Si vous partez dans ce direct-là, vous allez écouter encore toute cette partie-là que j'avais expliqué que quand vous allez décider que Pomba n'est plus celui que vous... Parce que si on chasse Pomba maintenant là, avec la force, ils vont nous imposer les armes. Si on dit que ok, on veut la paix, on reste tranquille. Pomba, dans la nuit dort, il ne se réveille pas demain matin. Ils veulent imposer flamme. On dit non, on ne peut plus accepter ça. Ils vont vous imposer les armes. On dit chez nous que Dieu est à Yarana. Nga Dieu est au Mojana. Tu ne peux plus manger, c'est parce que tu n'as plus de sauce. Si aujourd'hui, on dit qu'on ne veut plus de Pomba, on dit au cartel que nous on a décidé que Pomba va seulement partir. Le cartel va vous imposer les armes. C'est ce que je veux que vous compreniez. Of course. C'est ça que je tente de vous mettre dans la tête. Donc, on fait maintenant. On fait après. On est obligé de faire. Voilà. Pourquoi laisser à demain ce qu'on peut faire maintenant? Et c'est pour ça que moi je viens ici vous faire comprendre que n'ayez pas peur de ceux qui vont perdre la vie. Ceux qui vont perdre la vie là, c'est ceux qui peuvent perdre la vie dans un an. Les enfants sont sur l'autre jour. On les a arrêtés, on a tué les autres. Que leurs âmes se reposent en paix. Dans ce jour-ci, il n'y a pas de Camerounais qui sont morts ce jour-ci alors qu'ils n'avaient rien fait. Il y a des Camerounais ce jour-ci qui sont morts, qui n'avaient rien fait. Ils sont allés nulle part. Mais ils ont dormi, ils ne sont pas réveillés. Est-ce qu'ils sont dans la rue pour chercher Pomba? Quand les ancêtres ont décidé que c'est la semaine-ci, la première année qu'on dit que la mort c'est le seul rendez-vous où tu ne peux pas dire que non, je vais arriver plutôt à 19h. Quelle 19h? C'est toi qui décide l'heure. Vous croyez où, monsieur? Je veux que tout Camerounais, dans sa tête, se prépare dans ce temps-ci seulement que si je meurs dans ce pays-ci, si je perds la vie, je remercie seulement les ancêtres. Voilà le seul moyen qu'on va se libérer. Voilà le seul moyen. D'être colonial vous dit aux yeux que c'est votre seule prière. C'est votre seule prière. Que chacun ait le courage de dire, même vous les enfants qui ne connaissez pas vos ancêtres là, ayez le courage de dire chaque fois que si pour que ce monsieur-ci part et que je dois perdre la vie, c'est ce que mes ancêtres avaient décidé pour moi. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Je veux que chacun d'entre vous ait le courage de répéter cela. Mais est-ce que les autres comprennent? Si je perds la vie, cette nuit-ci, si je dors et que je ne me réveille pas, je remercie seulement les ancêtres. Ils savent pourquoi ils m'ont appelé. Ils savent pourquoi ils m'ont envoyé devant. Ils savent pourquoi la balle qui est passée à côté de moi ne m'a pas pris. Laissez Jésus-Christ, laissez-le tranquille, laissez Jésus-Christ à Bethléem là-bas. Oui, laissez Jésus-Christ là où il est. Parce que la preuve elle est que la façon que on martyrise les autres peuples là-bas au Cameroun, on se dit que peut-être, moi parfois je pense que peut-être à Galilée, quand on tapait Jésus-Christ, peut-être c'est le peuple là qui avait les cordes pour les fouetter. Peut-être c'est le peuple là qui avait les cordes pour fouetter Jésus-Christ. Pas tellement on souffre. Mais ils ne voyaient pas nos souffrances. Imaginez-vous un seul instant comment les gens sont méchants et cyniques. Ils ont 100 milliards pour proposer à un homme 100 milliards de francs CFA. Vous savez combien c'est que 100 milliards de francs CFA? Pour des personnes qui ne connaissent pas c'est quoi un cartel, ils vont dire non, c'est pas vrai. Le montant qu'on dit là n'est pas vrai. 1 milliard qu'on a donné à tel opposant pour qu'il fait que, on va dire, le montant là n'est pas vrai. 200 millions qu'on a donné, le montant là est trop beaucoup, il ne peut pas faire telle chose. Non, c'est vous qui pensez que les 200 millions qu'on a donné pour soudoyer peut-être un maire, pour qu'il soudoie les autres, que c'est faux, parce que vous pensez à la bonté des autres.
Vous pensez au bien-être des autres. Laissez-moi vous dire que ces gens-là, ils sont capables de donner 500 milliards à quelqu'un qui est capable de lever le peuple, mais continuer à manger tranquillement. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il donne 500 milliards à quelqu'un et dit à la personne que ferme ta bouche et reste tranquille. On sait que c'est la personne qui est en train d'éveiller trop le peuple. Et comme ça, le peuple reste tranquille. Le peuple n'a pas plus. Parce que quand le peuple n'a plus de repère, le peuple devient comme quoi? Je vous ai dit toujours que le peuple est comme la fourmi. Le peuple est comme la fourmi. Quand la fourmi commence à marcher ici, c'est ce qu'on faisait au village, non? Quand on voulait chasser les fourmis dans la maison, qu'est-ce qu'on faisait? On effacait un côté de leur ligne, on faisait une nouvelle ligne. La nouvelle ligne qu'on a fait, le peuple sait qu'ils vont commencer à suivre. Vous voyez, les fourmis commencent à suivre que la ligne là. Et les fourmis sortent de la maison. Les fourmis sont dans la maison, ils ont fait un gros rang. On ne sait pas comment on va faire pour les faire sortir de la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On fait seulement encore une ligne à terre comme ça là, jusqu'au fond. Et ça les envoie par dehors. Les fourmis partent. Parfois, si vous ne faites pas la ligne à loin vers le champ très loin, ils vont parfois aller jusqu'au bout de la ligne, commencer à se doubler les uns contre les autres, revenir encore vers la maison. Parce que la ligne, ils ne retrouvent plus la ligne. C'est ça le peuple. Ça veut dire que les fourmis qui sortaient de la maison, ils arrivent au bout de la ligne que vous avez tracée, ou du bâton que vous avez mis dehors. Ils arrivent dehors, vers dehors, ils sentent qu'ils ne sentent plus la ligne. Ils commencent à marcher les uns sur les autres pour revenir dans la maison. Parce que la ligne, ils ne retrouvent plus la ligne. C'est ça, c'est comme ça le peuple. Et le quartier sur place reconnaît déjà ça. Ils ont déjà étudié. Continuez à tapoter. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, comme ma bouche. Regardez ma petite bouche. Ils récupèrent seulement le vidéo. Regardez le vidéo du jour. Mais Israël le fait tout le temps. Je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait la dernière fois? Ils voulaient juste arrêter le président Issa Chiloma. Continuez à tapoter. Comme ça, le peuple, quand on va dire au peuple que personne ne va dire au peuple de sortir. Les gens qui sont de vous marchez maintenant pourquoi? Mais il est en prison. Est-ce qu'il vous a parlé? Est-ce qu'il vous a dit de sortir? C'était ce qu'il cherchait depuis. C'est ça qu'il cherchait depuis parce qu'ils savaient qu'en arrêtant la tête du combat, le combat s'arrête. En enlevant le moteur de la voiture ne peut plus démarrer. Voilà, c'est le cerveau de ceux que vous pensez qu'ils veulent faire quelque chose. Je vous ai dit, tous ceux qui arrêtent les armes et tirent comme ça facilement, regardez leur nom, vous allez voir qu'ils viennent du même village. Regardez leur nom, ils viennent du même village. Et quelqu'un qui est déjà de nature sanguinaire, peu importe le niveau d'études qu'il a, ce niveau de sanguinaire qu'il a dans son sang là, ça reste. Ce n'est pas dans son sang, hein, c'est dans la tête. On le met dans la tête, on le cultive un peu, on le cultive un peu. Oui. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de boulot dans la maison maintenant, quand ils voient les enfants bamléqués qu'ils ont fait. Quand l'enfant fait un petit boulot, on ne peut pas dire de venir rester ici. Oui, mais la problème est, elle va connaître le tel l'enfant. L'enfant n'a rien demandé pour naître. Mais plus ses grands-parents ou ses oncles sont en train de dire que non, le pays là doit changer. La mère ne sait pas qu'elle est encore dans la maison avec l'enfant comme ça, à cause du pays qui ne changeait pas. Mais l'enfant là va recevoir je sais pas comment vous appelez ça en français. L'enfant serait fatigué des cotasses qu'on va lui donner sur la tête. L'enfant serait fatigué. Mais pourquoi? Parce que c'est des personnes qu'on les a éduquées de cette façon-là. Je ne me fatiguerai pas de parler de ça parce que c'est des gens que je connais, je sais comment ils fonctionnent. Il n'y a pas un qui réfléchit différent que l'autre. Je vous ai dit que si vous pensez qu'eux réfléchissent différemment, bousculez-les un peu, vous allez voir. Bousculez un peu. Vous bousculez un peu, vous allez voir comment c'est des personnes qu'on les a éduquées à le gratuit. Il y a un petit garçon Douala qui vit dans la communauté où je vis. J'ai vu comment le petit là fonctionne. Je l'ai demandé la dernière fois que je demandais petit frère. Moi au début je pensais qu'il était bamléqué, la manière qui se bat, la manière qui s'en sort. Donc ça veut dire que le petit c'est un battant de feu. J'ai vu comment il se démerde et tout. Je lui ai demandé, mais toi tu es de quel village? Il me dit, je suis Douala. Je vous assure, je pensais qu'il blaguait. Je pensais que lui blaguait en me disant qu'il est Douala. Je lui ai demandé alors, pourquoi tu arrives... Je vous ai déjà dit la dernière fois, tribalisme ou pas. C'est que je suis juste épaté. J'ai vu la manière qui se démerde. Je n'avais jamais, j'ai rencontré les Douala partout, j'ai rencontré les Bassas beaucoup, et des Boulous partout. Mais je n'ai jamais vu un se démerder comme le petit là. Vois-moi le petit. Donc, il fonctionne exactement comme un Bamléqué. Dis-moi comment tu as fait pour apprendre tout ce truc-ci, alors que tu n'as que 29 ans. Le petit m'a raconté quelque chose. J'ai compris que c'est l'école. L'école n'est pas... Le petit a les gros diplômes.
Mais j'ai compris que l'école n'était pas ce qui était. Le petit dit que lui, sa tante se mariait, sortait avec, non, même pas se marier, sortait avec un Bamileke. Et que ce Bamileke là, après sa tante, ils sont séparés. Mais en se séparant, comme lui, on l'avait envoyé chez sa tante, et sa tante vivait avec lui, le Bamileke a dit à la tante que on n'est plus ensemble, mais c'est pas la guerre. Et le Bamileke a eu un enfant aussi avec sa tante. Le Bamileke a dit, on se séparés, c'est pas la guerre, mais laisse-moi avec les enfants, je vais rester avec eux. Et le Bamileke avait un magasin qui vendait les trucs, il a dit les chocolats, les bonbons. Il dit que chaque vacances, le Bamileke était avec eux. Le Bamileke le fait venir. Il est resté avec le Bamileke, il m'a dit 6 ans avec le Bamileke. Donc il dit que le Bamileke a filé avec ma tante, mais on est devenu comme une famille. Il dit que le Bamileke m'a fait comprendre qu'il ne me paie pas la scolarité. Donc tous mes diplômes que j'ai là, je les paye avec mon propre argent. Bien sûr, oui, il complétait. Bien sûr, il nous donnait l'argent de poche pour aller à l'école. Mais il dit que pendant les vacances, il me donnait une quantité de chocolat. Je devais vendre et je devais gagner 2000 francs CFA par jour. Donc le petit devait se battre par lui-même et gagner 2000 francs CFA par jour, tous les jours. Et idem, quand le petit a décidé qu'il lui est pas bien, le même papa lui dit à lui que tu veux partir bien, tu as combien et qu'il te manque combien? Il a dit au papa là que non, c'est que je n'ai rien. Il dit, mais je n'ai rien, tu veux que je t'aide avec quoi? Le papa le laissait encore dans sa même misère. Le gars a encore bossé dur durant presque 2 ans et demi. Faire des cotisations, garder l'argent, et à la dernière minute, le papa lui complétait l'argent. Lui, il est venu bien. Donc quand tu vois comment il se démerde, tu comprends tellement que lui, il a reçu une formation. Bon, maintenant, prenez ce qu'on a passé le temps, tout ce qu'on a appris, c'est les insultes. Il s'est assis sur un canapé, manger, dormir. Tout ce qu'il connaît dans son cerveau, c'est toutes les positions qu'il peut prendre avec un homme. C'est toutes les positions qu'il peut faire avec une femme. C'est l'héritage qu'on a reçu. On a reçu de qui? Du plus grand imbécile, le chef du cartel. Sinon, tout ce peuple-là peut bien travailler, peut bien faire beaucoup de choses. Mais on ne les a jamais impliqués. On ne les implique pas, on les laisse comme des sauvages dans la nature. Ils se baladent comme ça là. Tout ce qu'ils savent, c'est les insultes. Si tu tentes de l'opposer un peu, l'autre a dit la dernière fois, vous n'avez pas compris. Vous comprenez comment le racisme est dans son cœur? On ne mange pas le cliché dans la sauce d'arachide. Pour lequel vous traduisez. On ne mange pas le cliché dans la sauce d'arachide. Qui sont les numéros 1 à manger de sauce d'arachide? C'est les boulous. Mais est-ce que les boulous cultivent l'arachide? Elle a oublié elle-même que la sauce d'arachide là vient du nord. Mais elle a dit que comme ça vient du nord, on ne peut pas prendre l'arachide au nord et le mélanger encore avec le... Tellement elle est bête qu'elle ne pouvait pas expliquer cela. Donc elle n'a même pas compris. Mais tout ce qui est dans son cœur, c'est quoi? Nous, on est les mangeurs de sauce d'arachide, sans cultiver. Sans cultiver, mais non. Les paresseuses. Je dis, vous parlez dans ces pays-là, 90% d'eux, dans leur tête, c'est le sexe, le cul. Sexe, alcool et la drogue qui part avec. Et vous vous attendez que ces gens comme ça là, je dis, si vous enlevez dans la tête d'un boulot, au pouvoir ou pas, il n'a pas mis dans une partie de son crâne il peut avoir un changement dans ce pays-là. Non, non, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est vous qui êtes dans les rêves fous. C'est vous qui, quand je vous vois vos posters dans les couches, je dis, mais ces gens ils savent même que il y a une machine infernale qui a programmé pour leur assassinat. Pour les témer tous. Moi, je me demande quand je vous vois souvent, vous parler dans les posts, je lis parfois vos commentaires, je dis, est-ce qu'ils savent même où ils se trouvent? Est-ce qu'ils savent même que, présentement, ce qu'on a scellé pour eux? Je vous dis quelque chose. Ne pensez jamais dans vos têtes que ces gens-là ne sont pas prêts à passer. Toute personne qui ne pense jamais à passer vite à l'acte, c'est les personnes qui pensent à demain. Comme disaient nos ancêtres. Un chat patient ne mange pas une souris enceinte. Parce qu'à la souris enceinte, il sait qu'il y aura beaucoup de bébés. Donc ce chat-là doit être patient. Vous pensez que le boulot est patient? Est-ce que vous pensez qu'il est patient? Je me suis mis à terre comme ça, seul. Avant d'entrer dans cette révolution, j'ai commencé à étudier comment ces gens-là fonctionnaient. J'ai étudié comment ces gens-là fonctionnaient. J'ai étudié comment ces gens-là fonctionnaient. Après, j'ai dit, oh, vraiment, quel espoir. Quel espoir. Quel espoir. Donc, on est déjà dedans. Désormais, on doit se comporter comme des femmes. Parce qu'il y a une femme qui a fait 10 ans de concubinage avec nous. Ou 15 ans. Ils ont là les enfants qui ont les 12, 13, 14 ans. Elle se lève le matin et dit, tu m'as épousé,
Hein, tu m'as même épousé. Tu m'as jamais épousé, machin, truc. Elle fait les preuves qu'elle part. Ma mère, tu pars où? Tu pars où? Tu pars comme ça, faire encore notre 15 ans quelque part. Nos parents ne signaient pas les documents pour dire qu'ils sont mariés. C'est pour dire, on est entré dans un truc dans lequel on ne peut plus s'en sortir vivant. On est entré dans un truc où on ne peut pas s'en sortir. Pomba, le cartel Yaoundé nous a fait 20 millions d'enfants. Donc il est arrivé quand il était avec 10. On a accepté la cohabitation. Ils nous ont fait 20 millions d'enfants. On va porter les enfants là, on part où? On part où avec eux? Donc, ce que je voulais vous dire ce soir pour ne pas être long, c'est que les 48 heures sont passées. Ils ont commencé à libérer les personnes qu'ils ont libérées. Et ils vont libérer progressivement. Mais, après avoir libéré les personnes, on recommence la lutte. Mais je voudrais toujours que vous mettiez dans la tête, c'était mon message de ce soir. Parce que j'ai lu certains commentaires, j'ai vu que beaucoup de personnes ne comprennent pas encore toujours dans quoi on lutte. Et je pense que tous mes directs seraient figés plutôt dans vous expliquer pourquoi et contre qui on lutte. Le cartel de Yaoundé, et ils ont préparé un plan pour vous. Ce qui vous sert depuis là, c'est le décès. Parce que le plat consistant même, non c'est l'entrée, le plat consistant même n'est pas encore là. Maintenant vous savez que ça serait quoi le dessert? Je ne peux pas vous dire le plat consistant. Mais le dessert ça serait le pardon après. Oui. Ils vont vous donner. Maintenant si on dit que fait n'importe quoi, ils ne vont pas accepter. Ils vont vous donner. Ils vont vous donner. Ils ne peuvent pas vous laisser. Et ils ne peuvent pas vous laisser. Si vous voulez savoir que d'être colonial ne manque pas, regardez seulement les postes de tous ceux qui... Regardez bien, hein. À partir de demain, regardez le poste de tous ceux qui sont bourgs. Vous allez voir que le poste du Bamléké, à 80%, il veut le changement. À 80%. Vous allez voir que le poste du boulot, à 80%. Moi, quand il parlait toujours, sincèrement, les gens qui viennent souvent mettre en commentaire que ne mélangez pas tout le monde dans le même assiette. J'ai dit, à l'ouest du Cameroun, ce n'est pas tout le monde qui est commerçant. Ça veut dire que c'est 80% du peuple ou 70% du peuple qui aime le commerce. C'est pour ça qu'on dit que les Bamlékés, les commerçants. Vous avez compris? Puisque 80% dominent. Maintenant, quand je reviens chez le boulot, quand je parle des génocidaires, ce n'est pas que... Oh, j'ai fini par sortir le mot. Bon, TikTok, si vous voulez vous bloquer, rien à foutre. Donc, ce n'est pas tous qui pensent comme ça. Mais est-ce que 80% à 90% pensent comme ça? La majorité, donc, en démocratie, remporte. Ce n'est pas la démocratie de Pomba que, peu importe ce que vous avez voté, c'est lui qui dit ce qu'il veut. La majorité remporte. Donc, on dit que le boulot est bordel... villageois, cynique et tout ce qui va avec. Et prostituées, machin, tous les noms que vous voulez là. Imbéciles, pas travailleurs. C'est que 80% le montrent qui sont comme ça. 80% le montrent qui sont comme ça. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Toujours pour vous détendre, quand je raconte des choses pour vous détendre. Moi j'ai dit, un homme qui est intelligent et qui est conscient doit connaître sa position. Moi qui vous parle ici, moi-même quand je vois une femme, je sens que ce n'est pas mon niveau ici. Je suis la poussière de l'Ouest, je connais mon niveau. Je dis que non, ça c'est pas mon niveau. J'ai un petit garçon qui m'appelle, il a connu une femme au Cameroun. Je vous raconte une histoire que ça fait déjà 4 ans aujourd'hui. 5 ans presque. Il me dit, je vais faire venir ma femme. Je vais faire venir ma femme. Il part au Cameroun, il épouse la fille. Il veut faire venir la fille. Et le moment où il a entamé les dossiers pour faire venir la fille, moi je n'avais jamais demandé d'où venait la fille. Je n'ai pas besoin de vous dire que je ne suis pas tribaliste. Je suis un homme extrêmement humain. Mais quand ça ne va pas, je comprends qu'il faut tout verser à terre pour le trier, sinon ça ne va pas aller, disaient mes ancêtres. Et je le pense vraiment. J'ai dit au garçon que la fille que tu veux faire venir là, après, il me montre les photos de la fille. J'ai dit, hé, petit frère, donc tu es quitté de l'Europe là. C'est que tu es parti au Cameroun avec toutes les femmes qui sont au Cameroun là, c'est ça que tu as vu. Il me dit, ah grand, tu sais que c'est, voilà, c'est manga, c'est machin truc. J'ai laissé. Je l'ai dit au petit là, que ça ce n'est pas ton niveau. Dans la vie,
Regarde même, on dit même qu'on accroche sa veste où on va chercher encore l'échelle pour monter. Regarde même la qualité du mur sur lequel tu as accroché la veste. Le petit a fait venir la femme. Le jour que la femme est venue, il a fait à manger à la maison, il m'a invité. Il a démarré ma voiture. Je suis allé dans la ville où il est. J'ai trouvé la fille. J'ai vu la fille. Donc là, voir même sur photo était autre chose. Là, voir en face. Vous savez, même vous, une femme qui vous êtes belle. Quand vous voyez une femme qui est plus belle que vous, vous le savez, non? Quand vous voyez une femme qui est plus belle que vous, vous-même vous le savez qu'elle est plus belle que vous. Il ne faut pas s'ignorer. C'est la nature. J'ai vu la fille. C'était une bombe. J'ai dit, merde. Quand ils sont sortis pour m'accompagner, j'ai laissé. Je n'ai pas parlé. Tellement j'avais envie de parler. Je voulais tout dire au petit là que je veux que tu apprennes à attacher ton cœur. Le petit a dit, un jour je reste à mon lieu de travail, même pas 2 semaines plus tard, ou 3 semaines comme ça. Le petit vient avec la fille. Ils avaient ouvert un compte bancaire. Et le petit voulait installer le compte bancaire sur le téléphone. Il m'a dit qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Mais il veut installer pour la fille. Là, quand on veut installer le compte bancaire, je sens qu'il y a une petite indication qui veut déjà revenir. Après, quand le petit part, il arrive à la maison, je l'appelle au téléphone. Je lui dis, je n'ai pas voulu parler devant ta femme. Et le con, pendant que je t'en ai parlé, qu'est-ce qu'il fait? Il met la main libre. Il dit, je n'ai pas voulu parler avec ta femme. Je dis, frère, tu as amené une femme ici en Europe et les réalités, je vois que tu ne connais pas trop. Tu te fichais seulement sur sa beauté. Et cette fille-là n'est pas ton niveau. Il avait laissé la main. Il dit que j'ai seulement peur que ça va aller en cacahuète comme beaucoup partent en cacahuète. Mais tous les problèmes qu'on a le plus souvent aussi, c'est que vous partez pour chercher la femme. Vous cherchez d'abord ce que vous savez bien que ce n'est pas votre pointure. Tu peux apporter la pointure 40, tu prends le 57, tu mets au pied, petit frère. Tu vas te tordre les chevilles pour rien. Même ta démarche va changer parce que ce n'est plus ta démarche. De 40 à 57. J'ai dit au petit que non, voilà. Je l'ai parlé. Après, j'ai vu que quand j'appelais mon propre... C'est pas mon petit frère, mais c'est un frère juste de l'Ouest. Mais tellement il est grand, tout très serré. Tu vois, quand j'écris mon petit, mes messages sont liés et ignorés. Parfois, plus tard, quand le jour où on se tamponne en route, oh grand, tu sais que le travail maintenant, je suis un vieux. J'ai compris que ce que je l'avais dit, il avait dit à sa femme. J'ai dit à notre ami que, maintenant quand je vois le petit en route, quand je le salue même, il me répond parfois à peine. Et j'ai vu sa femme la dernière fois. J'ai klaxonné, elle m'a vu, j'ai fait la main, elle a fait comme si c'était pas moi. La manière qu'il a fait, la fille a agité le petit là. Si nous on ne pourrait pas encore aussi pour revenir vers le petit. Le petit... Le petit faisait comme si sa tête ne fonctionnait plus bien dedans. Quand tu le parles, tu sens qu'il est un peu comme si un boulon s'est dévissé. Un boulon s'est dévissé dans la tête de l'enfant. J'ai dit, petit frère, tu vois d'abord les gens, une femme comme celle-là, tu peux au Cameroun porter. Toi, quand tu l'as vu au Cameroun, ça ne t'a pas fait peur. Ce n'est pas que la fille était grande, hein? Ce n'est pas qu'elle était... Non, c'est que... Parce que quelqu'un d'abord qui est de nature, qui est né là où tout le monde est paresseux, ça veut dire que toute sa vie est figée sur sa beauté. Tu pars maintenant, toi tu es un travailleur, tu pars la porter, tu l'amènes ici. Quand tu vas dire que mon toit me demande pourquoi, attends, je nettoie mes ongles. Tu lui fais ça, je ne fais pas. Le petit est, jusqu'à maintenant que je vous parle là, il est démoralisé, déstabilisé. Je lui ai dit que non, fais comme on fait au village. On dit au village que Tchangba. Parce qu'au moins, il t'a donné un enfant. Considère l'enfant qu'elle t'a donné là. Et les filles, elles sont intelligentes, hein. Considère, parce que le petit a la nationalité. Donc, comme elle a accouché l'enfant, ça veut dire que son mariage ne peut pas knock. Parce que l'enfant, pour il a d'abord son papier. Vu que l'enfant est reconnu, l'enfant a la nationalité du pays. Donc, voilà la stratégie qu'ils font tous, hein. Il est venu. J'ai dit au petit là que, quand maintenant ça boxe, maintenant c'était chaud. Il est encore revenu pour devenir mon ami. Il dit que non, je suis assis sur le même carrefour. Je vous attends. Les conseils que je vous donne, ou quand je vous parle souvent là, je vous parle pas par haine. Je vous parle parfois par vécu. Je vous parle parce que j'ai vu. Je vous parle parce que j'ai marché. Vous avez vu sur Facebook, vous êtes venu entrer. Mais nous, on est venu entrer sans savoir nous on partait. On a découvert le tarmac sur place. Ça veut dire que c'est quand les roues, l'avion a touché le sol. On a compris où on était parti. Aujourd'hui, il est devenu mon ami. Et il comprend ce qu'il avait dit. Il a dit, petit frère, quand il voit maintenant la fille sur les réseaux sociaux, tu sens comment le petit est mal à l'aise. Il dit, petit frère, calme-toi, calme-toi. Tchangba, comme on dit au village là. Considère comme si tu étais parti dans un cimetière, tu l'as enterré et tu es rentré. Si elle était à la mort, tu devais faire comment? Hein? Moi, quand quelqu'un me fait du mal et que la personne part, je considère plutôt que je suis parti à l'enterrement et je suis rentré. Je suis parti à l'enterrement et je suis rentré. Donc, Tchangba, j'oublie.
En quel temps, les gens vont penser que je suis tellement fort, machin. Non, c'est que j'ai considéré que la personne est morte. J'ai considéré que la personne est morte, je l'ai enterrée. Je ne veux pas savoir ce que la personne pense de moi ou ce que... Non, ce que je pense est suffisant. Donc voilà la famille. On a affaire à une tribu que eux ne pensent pas à demain. Et des personnes qui ne pensent pas à demain, peu importe ce que vous allez raconter, ça n'incombe que vous-même. Ce n'est pas leur problème. Tous les enfants qui sont morts au Cameroun, là, qu'on les ait abattus au pays, vous allez voir tous ces gens-là, et causez un peu avec eux à la partie. Ils partaient faire quoi? Ils ne savent même pas que ces enfants-là marchaient comme ça pour leur libération. Ils ne savent pas. Mais, moi, je dis toujours que Pomba n'a pas encore compris. Regardez même sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Les enfants font des vidéos dans lesquelles ils giflent même le sorcier. On n'a pas vu les enfants qui font le TikTok, ils giflent le sorcier. Il y a cela 5 ans en arrière ou 8 ans en arrière. Un enfant pouvait faire une vidéo pour dire qu'il gifle le sorcier. Non, il tape maintenant tout le monde. Donc, je veux mettre dans la tête de tous les Camerounais, pour qu'on ne se trompe pas, que quand vous sortez dans la rue, quand vous partez pour vous battre, mettez-vous dans le crâne que comme je parle là, peut-être je ne rentre plus. Mais en mettant cela dans vos têtes ne doit pas vous faire peur. Ça doit plutôt vous donner un courage infini. Et ça doit vous faire prendre des risques qui vont avec. Si je me fais arrêter, c'était mon destin. Si je me fais éliminer, c'était mon destin. Si je, tout ce que vous allez mettre devant doit être que ce que vos ancêtres ont décidé pour vous. Doit être que ce que vos ancêtres ont décidé. Vous pensez que dans leurs réunions qu'ils font là, ils font les réunions, hein? Les réunions qu'ils font, c'est quoi? Coupé. Vous êtes là. On fait comment pour éliminer les gars de la diaspora? Bon, vous pensez que ce n'est pas... Ils ont les livres, hein? Maintenant, ils remplissent. Ils font des réunions pour ça tous les jours. Ils disent, on fait comment. Merci à tous ceux qui continuent de tapoter. Merci. Coucou Mayola. Bonjour Kaiser. En éliminant dette coloniale, il y a une dette coloniale qui va sortir derrière. En éliminant, il veut... C'est comme ça. Ça va seulement continuer. Quand c'est fini, c'est fini. Je sais qu'on quand il finit dans la boîte, au premier début, on chauffe un peu la boîte comme ça, là. On va tout lui dans la marmite. Quel temps on chauffe toujours un peu la boîte, on va ça. Un jour, on finit même par couper la boîte pour tremper le macabo dedans. C'est fini. Ah, mais c'est fini. C'est juste ceux qui ne comprennent pas que c'est fini. C'est ça le problème. Les mettre dans le crâne que c'est fini est extrêmement difficile. Mais c'est fini à mieux. Vous allez beau faire ce que vous allez faire. Moi, ce qui me dérange, ce n'est pas le fait de savoir que c'est fini. C'est de me poser la question que, est-ce que le peuple a compris que si on ne les chasse pas maintenant, et qu'on veut les chasser après? Merci Mayo. S'il te plaît, si tu es libre, tu peux monter, hein, comme je ne suis pas là. Parce que présentement, avec Pomba à la tête, ils sont désorganisés. Hein. Celui qui veut monter... Non, ils sont désorganisés. Non, pas celui. Il y a Mayo là. Si Pomba n'est plus, on fait comment? Pour continuer. La solution. Pendant que je ne suis pas là. Si tu es libre. On les témet. Ah, tu es en cours. Et toi, tu es sur TikTok, ma mère. Mais maintenant, si tu vas prendre les leçons là, comment? Parce qu'ils vont commencer eux-mêmes à faire le plus jeu dans la main, même maintenant là. Parce qu'il y a beaucoup de soldats apprends bien les leçons, qui se disent que tout est apprends caché. bien les coups, et que parce qu'on a besoin de vous demain. Non, mon frère. Même vous-même, vous pensez que vous êtes avec vous là, non? Eux là, non. Toujours même vous dans la même tribu, ils vont vous éliminer. Bien sûr. C'est un cartel. Ils se fichent. Un cartel ne fait confiance à personne. Personne. Même à la femme avec qui il dort. Absolutely not. Même à la femme avec qui il dort. Est-ce que vous savez que... C'est pour ça qu'on a fini avec Jean Irène, non? Que s'il sent qu'il y a un message qui sort de son entourage, beaucoup de personnes ne savent pas. Hein. Et les cartels, c'est ce qu'ils font. Beaucoup de messages sortent de leur entourage et ça se retrouve dehors. Ils ne savent pas qui donne le message. Première chose qui suspecte Sanga, il te met. Hein. On a fini avec. Il te met. Parce qu'ils sentent que ça. Parce que présentement, le cartel de Yaoundé, leur vie est en danger. Vous ne les inspirez plus confiance. Ils savent que le peuple. Vous savez ce que c'est que vous vivez à quelque part, vous savez que tout le monde vous déteste. Est-ce que vous le savez? Quand vous voyez même l'expression de la face d'Atanganji, Atanganji ne sait pas qu'on va, pour l'éliminer, on va l'éliminer dans un truc de Kameko là. Leur boîte de sardines volant là. On va l'éliminer dedans. Il ne sait pas. Parce
Parce qu'à un moment donné, ils vont se retrouver que Adangadji, même lui-même, est trop gênant. Il va monter dans un truc d'Akama Kolam, on va déposer un truc dedans. Adangadji va s'éteindre avec tous les gars du corps qui seront avec lui. Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez dire, Dette Colonial nous avait dit ça. Parce qu'entre eux, ils vont commencer à s'éliminer. Il y a des personnes que leur poste, ils savent bien qu'on ne peut pas l'envoyer au quartier. On ne peut pas lui dire que tu es en retraite. Il va boxer de polo. Pour éviter qu'il boxe de polo, qu'est-ce qu'on fait? On le boxe en l'air. Vous allez voir, regardez comment vous allez voir. Soit les accidents sur les autoroutes, soit quelque part, mais on va les témer. Et entre eux, ils vont se témer. Parce que le remaniement ministériel, présentement, pour tout faire pour que les Bassards entrent dans le lot, pour les servir aussi pour le génocide préparé, il faut mettre les Bassards. Les doigts là, bon, de toutes les façons, ils sont mous. On sait qu'ils sont mous. Si on les donne un peu de plat, on les laisse quelques vestes pour s'habiller là. Ouais, merci pour les cadeaux, Kaiser, merci. Il faut aussi les mettre quand tu arrives, je sais que j'aurai les cadeaux. Pardon, verse seulement les maintenant, cadeaux. le reste du sud. Merci, versez-moi les cadeaux, même comme je ne suis pas là. Adangadji, il va devenir gênant. Il part toujours en sautant les yeux et à cause de lui, les enfants sont très fâchés. Jean le Momo, on va le laisser pour que quand ça va commencer, on va dire, ce n'est pas ce que vous pensez, voilà, si ça les échappe, il faut quand même quelqu'un qui va couvrir un peu les mamies de temps en temps. Vous savez que quand les gens veulent voler la mamie dans la nourriture, ils ouvrent la mamie comme ça. Ils ne lèvent pas doucement. Quand tu lèves doucement, ça va faire un grom, mais quand on l'ouvre du doigt comme ça, je vais vous raconter un jour l'histoire de la mamite ouvrie dans l'obscurité. Alors le génocide va bien passer. Ça va passer le génocide. Je ne voudrais pas que vous oubliez. Parce qu'en oubliant, je sais qu'il n'y a aucun activiste qui a le courage de venir facilement vous parler de ça jusqu'à vous donner les détails. Beaucoup ont peur parfois qu'on va bloquer la page. Moi je m'en fous de la page. Je m'en fous de la page. Que Facebook bloque ici, quand on bloque sur TikTok, j'ouvre l'autre demain à 15h, je vous parle. Que le Dieu des ancêtres vous bénisse tous. Que vous n'écoutez pas, ça va passer dans vos oreilles. Que vous ne comprenez pas 2 jours. Le jour où vous serez couché même sur un lit d'hôpital avec un bras amputé. Parce que ces gens ils sont capables. Vous allez comprendre ce que j'avais dit. Ils sont prêts à tout. Donc, soit, si vous avez peur de Daï, laissez-les avec. Et venez ici tous les dimanches et vous respirez la parole de Dieu. C'est simple. Nous, on cherche le chemin où on avait fait pour que Jésus se retrouve à Galilée. Parce que si vous mettez dans vos petits crânes là, un seul instant, qu'on va se libérer. Libération veut dire qu'il a. C'est tout. Donc chaque fois que vous mettez libération là, parce que vous c'est libération, qui veut dire qu'il a. Pour eux, vous savez ce que c'est? Paix. Ou qu'il a. Donc vous choisissez un. Vous choisissez un. C'est la paix. Vous choisissez un. C'est la paix que vous voulez ou vous préférez le kilam. Parce que eux c'est ça, hein. C'est vous qui n'avez pas de devise. Leur devise est claire. Nous on veut la paix. Eux veulent la paix. On est conscient, non? S'il vous plaît, ne riez pas seulement. Est-ce que vous êtes d'accord qu'eux veulent la paix? Leur qualité de paix, ils veulent la paix. Maintenant, si vous refusez la paix, et vous kilam, dites-leur un peu seulement que bon, nous on n'accepte pas la paix là. Ils vont vous donner autre chose. Ça c'est A, ça c'est B. Le B chez le boulot c'est quoi? C'est que je vous kilam. Je vous kilam. Maintenant, vous qui voulez le changement, votre plan B, s'il n'y a pas de changement, vous faites comment? Vous luttez. Vous prenez la mer, vous prenez le désert. S'il n'y a pas de changement, si on me vole mon changement, je lutte. Si vous refusez la paix, je vous kill. Donc je veux juste que mon peuple ne soit pas surpris de... Quand vous regardez les gens comme les Bahamais qui parlent là, vous ne voyez pas la haine qui sort en lui. La haine sort en lui. La façon qu'il parle, vous le donnez une matière, je dis en seconde, il peut t'aimer quelqu'un. Même s'il aurait le regret après. Mais le regret des personnes qui n'ont pas été éduquées, c'est qu'il peut regretter 5 minutes après. Il refait les mêmes trucs jusqu'à finir par prendre le coup.
Vous n'avez pas vu l'histoire d'Hitler avec les Juifs? C'était la même chose. Hein? Il y avait ceux qui regrettaient, mais à un moment donné, la machine est devenue infernale, ça prenait maintenant de tout. Vous avez vu le génocide au Rwanda? Comment quelqu'un qui est voisin avec son voisin peut retirer une machette et t'aimer son voisin, ton voisin à toi? Comment? Vous voyez bien que ce n'est pas explicable, non? Allez maintenant dire au boulot qu'ils ne sont pas capables, vous allez voir de vos yeux. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Mon message de ce soir était de vous dire, ils n'ont jamais voulu changer quoi que ce soit dans ce pays-là. C'est pour ça qu'ils avaient pris le pouvoir avec Aïdjo, ils sont d'abord liquidés tous les nordistes. Et aujourd'hui, tellement que c'est des personnes qui ne croient à rien, ils croient qu'à la violence, même quand on leur dit qu'on ne va pas vous rendre ce que vous avez fait avant là, il dit non, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Avec le massacre que Pomba avait inventé avec la France, pour dire la France avait conseillé que, puis ça quelqu'un est idiot, tous les conseils qu'on lui donne, il pratique seulement ce qu'on lui dit. Et donc lui, il ne met pas son cerveau en place. Son cerveau, si le cerveau de quelqu'un se trouve dans le ventre, il va le mettre ça comment, à quelle position? Oui. Parce que je vois chacun, que ce soit les hauts gradés de boulot là, il me dit que chacun, il va même parler, il dit que chacun a pris son cerveau. Il a avalé, et tout ce qui se trouve dans ton estomac, c'est que tu vas finir par le chier. Et imaginez-vous tous ceux qui nous gouvernent là, s'ils ont lâché leur cerveau. Vous imaginez qu'on parle à qui? On s'entend à quoi? On parle à qui? On s'entend à quoi? Donc moi, tout ce que je dis, c'est quoi? C'est que... Merci au grand tapoteur. Avec la peur de que ils avaient eu à faire le faux coup d'état du 6 avril 84. Tapoteur, merci. Comment on peut leur garantir aujourd'hui que vous ne serez pas touchés? Isaac Chiroma est du Nord. J'aime le truc si elle là, c'est la lune ou c'est quoi? Ils ont envoyé Isaac Chiroma en prison depuis 8 ans. Ils ont peur qu'il se venge. Mais moi, il y a un truc dans tout ce truc-là qui me dérange jusqu'à maintenant. J'ai dit que le boulot reste le boulot. Vous pensez que les hommes là, qui est en prison là, chef voisin est en prison depuis. Vous savez dans quel camp chef voisin serait? Le grand Denzel. Comment tu vas? J'attends les cadeaux, envoyez-moi les cadeaux. Malgré qu'on l'a mis en prison, hein. Tapoter pour garder le live on, parce que comme je dis, je merci à tous ceux qui tapotent, merci à The Truth qui tapote depuis, merci. Merci à Mayola Chou, tapote toujours. Attaquer une petite discussion avec Mouloukou, vous pensez qu'il était... Bon, pourquoi ils ne parlent même pas? Lui, il est le chef tapoteur, il dit c'est lui ou c'est elle. Vraiment, le jour où je vais vous rencontrer, ce sera chaud, hein? La tortue ne connaît pas faire le marathon. Le plus grand tapoteur. Il entre dans la coquille. Il reste du tranquille. Il ne bouge plus. Une tapoteuse. Parce qu'il n'a plus rien d'autre à donner, rien. Oh, faux profil. Donc tout ce que vous allez dire, parce que dans les noms des choses, les hommes là, l'argent. Avec ce qui se passe au pays là, même si le pays va se renverser, les hommes devaient choisir quel camp. Le camp là où il y a la lutte, le camp de la vérité, vu qu'il a toujours dit que l'homme bêtier est cynique, méchant et malhonnête. Il avait dit. Je ne sais pas que c'est moi, c'est pas moi qui invente. Même si c'est moi qui invente. Rien à foutre vraiment. Rien à foutre. Il a dit foncièrement méchant, c'est ce qu'il avait dit. Chaque jour que je viens ici, c'est un clou. Mais bon, il y a les bons. Que j'ajoute sur la maison, qu'on nous avait dit que c'est dans ça qu'on peut entrer et être beau là. Jusqu'à aujourd'hui, un homme, quand on l'enterre sans le mettre dans cette maison là, c'est qu'il n'a pas été bien enterré. Comme si on l'avait humilié. Alors je réclame à ma famille chaque jour que le jour où je pars, s'il vous plaît, ne m'enfermez pas, j'ai peur d'être étouffé. J'ai envie de sentir la terre qui m'a vu naître. On me dit, pourquoi tu aimes parler des choses comme ça? Il faut toujours savoir avant que le jour n'arrive. Il faut toujours savoir. Parce que tu ne le sais pas, tu serais surpris. Tu sens comment c'est beau quand tes frères sont en train de jeter la terre sur toi et dans un... On t'a toujours parlé, on t'a dit de laisser des histoires de Pomba, tu n'as pas compris. Des voilà qui partent comme ça. Mais en jetant la terre sur toi, sur la terre. Mais imagine-toi maintenant qu'on te fait ce témoignage-là, qu'on t'a mis dans 4 morceaux de bois. Tu as envie de ressentir leur douleur qui jette la terre sur toi. Mais en même temps, plutôt tu sens ça plutôt sur un truc qui fait coudon, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous à la prochaine. 48 heures est passé et ils vont libérer les gens progressivement pour ne pas ramasser la honte. Mais c'est après la libération qu'on va continuer à lutter. Parce que ceux qui sont morts pendant que
ils étaient gardés. Vous les avez gardés pourquoi? Vous les avez Thierry, non, de truth. C'est pas vrai. Pas fait comme en Europe. On arrête les enfants. En Europe, quand on manifeste, même si la manifestation est chaude, n'importe comment, on arrête les enfants à la veille. Le lendemain, ils passent devant le juge progressivement et on les libère tous au quartier. Vous voulez nous dire qu'ils n'avaient pas de carte d'identité? Ils n'ont pas de nom. Il n'y a pas moyen de les repérer après. Ah, j'ai oublié. Vous n'avez jamais fait les cartes d'identité pour les enfants. J'ai oublié que les moutons n'ont pas besoin d'avoir les dates de naissance. Ce pays-là va se libérer. Que vous le voulez, que ce soit maintenant, que ce soit demain, que ce soit après-demain. La libération, c'est maintenant. On va le faire. Que Dieu nous enseigne, vous bénisse tous. Merci le Père. Le grand-père. Toujours... Non, c'est pas là où je veux aller. Donc, moi, je suis pas encore là. Hein. Je vous passe encore quelque chose. Oh, pourquoi c'est lourd comme ça? Donc maintenant, je vais vous passer quelque chose de haineux. Élection au Cameroun. Voilà. Même si on prend le nord, tout le les grand voix nord qui et irritent, tout le, mais bon, malheureusement, tout le littoral ou bien tout l'ouest, on les met à 100%. Ça n'atteint pas le quota pour gagner une élection au Cameroun. Ça n'atteint même pas 50% pour gagner. Et que le grand nord et le grand ouest, pas le grand centre sud. On a toujours dit que le grand nord est le berceau électoral. Non, écoute. Moi, je le dis avec des preuves. Mathématiquement, ça ne se fait pas, M. Fénon. Voilà. Et ça, ce n'est pas le débat. On va donner la parole à une autre personne. D'accord, de toute façon. Donc, je voulais dire simplement que on préserve le pays des troubles en donnant la vérité. Je peux parler, pardon, est-ce que je peux parler et que tout le monde rentre chez lui tranquillement. Merci. Merci, Fénon. J'avais une motion. Papa, il n'y a pas de motion. Rococó, est-ce que Rococó Il n'y a pas de motion, chacun prend son coup. Vas-y, Marius. Je dis, je ne veux pas que prendre. Il n'y a pas que les gens du RDPC ici. Moi, Marius, votre discours du RDPC là, moi, je ne suis pas dedans, hein. Moi, je ne suis pas dans votre discours du RDPC. C'est un débat. Voilà, c'est un débat camerounais. C'est un débat camerounais. Aujourd'hui, là, on veut le changement. Votre discours du RDPC là, moi, je ne suis pas dedans, hein. Voilà. C'est un débat entre Camerounais ou bien c'est un débat tous les temps. C'est un débat entre Camerounais ou bien c'est un débat, je ne sais pas. C'est un débat entre Camerounais, mon frère, avec ta grosse voix. C'est un débat entre Camerounais, ok? Voilà. Vas-y, on t'écoute. Ce que je voulais dire, c'est que le 6 novembre dernier, le président Paul Biya a prêté serment. Toi, tu parles de Paul Biya. On parle de Théouma. C'est mon introduction, non, ma soeur. C'est mon introduction. Mais madame, vous pouvez couper votre micro, sérieux. Je ne coupe pas, mon frère. Il y a quoi? On va attraper ça quelque part. Il y a quoi, non? Ma soeur, il faut arrêter de prendre des gens qui sont alcoolisés dans les panels. Surtout quand on parle d'une histoire très sérieuse comme ça. Alors, je disais tantôt, c'est mon introduction, que cela n'en déplaise. Le 6 novembre dernier, le président Paul Biya a prêté serment et cela a été intérimé par les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il est le président du Cameroun. Fin de débat, que cela n'en déplaise. Les soi-disant pseudo-ingénieurs qui nous sortent les soi-disant PV qu'ils ont filmé dans des chambres frélatées, fabriquées pour nous faire, qui veulent nous faire savoir en fait que ces PV-là sont légaux. Ça n'engage que eux. Alors moi je vais dire ceci, il faut que ça soit clair. Le Cameroun va se faire avec tous ses enfants, mais qui sont républicains. Ceux qui sont là pour s'aimer le carreau, pour raconter des conneries, gars, on ne vous supplie pas. Surtout une certaine diaspora, parce que j'entends toujours parler diaspora. Arrêtez de faire croire que le Cameroun a besoin de la diaspora. Arrêtez de faire croire que sans la diaspora, le Cameroun n'existe pas. Parce que déjà, arrêtez de nous comparer le Cameroun avec d'autres pays africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Parce que si le Cameroun avait vraiment, si vous, la diaspora, vous existez vraiment, ok, cette double nationalité, on vous aurait déjà donné. Et dans le PIB, vous ne faites pas partie de la grille, ok, vous ne pesez rien dans le PIB du Cameroun. Donc arrêtez de faire croire que parce que vous envoyez des petits miettes aux membres de vos familles et tout,
et vous pensez que voilà, il y a des gens au Cameroun qui sont des grands porteurs, qui sont des porteurs, comme on dit dans le jargon populaire camerounais, et que certains gars de la diaspora n'atteignent même pas. Surtout cette certaine diaspora-là qui veut faire du chantage, dire oui, arrêtons d'envoyer ceci, arrêtons d'envoyer ça. Vous ne pesez pas. Le Cameroun n'a pas besoin de vous, les gars. Arrêtez de rêver. Parce que si c'était le cas, cette double nationalité-là que vous chialez depuis, on vous a déjà donné. Aux dernières élections, vous connaissez combien de soi-disant diaspora a voté dans toute la diaspora du monde entier? 35 000. Soit quelque chose comme 0,40 quelque chose de pourcent. C'est ce que vous pesez. Et c'est ce qu'il faut dire aux gens. Arrêtez de vouloir faire des chantages à 2 balles aux gens. Vous ne pesez rien du tout. Nous, en tout cas, je fais partie aussi de cette diaspora-là. Nous ne pesons rien du tout. OK? Donc, c'est ce que je voulais dire. Et il y a aussi un autre mensonge que... Je n'ai pas terminé. C'était juste... Vas-y. Et il y a aussi un autre mensonge que moi, j'entends tout le temps, que voilà, le peuple. Il ne faut pas confondre la réalité. Il ne faut pas confondre la réalité, votre peuple de TikTok ou de Facebook ou je ne sais pas quoi. OK? Et ça se prouve sur le terrain chaque jour. C'est ce qu'il faut savoir. Issa Chiroma est en train de faire son show. Et il ne pèse rien. Et il n'a aucune influence. Et de toute façon, il ne peut pas influencer l'État républicain qui est en place. Il ne peut pas. Il n'a pas ses moyens de pression. Parce que quand vous voulez déjà, vous êtes les premiers à vouloir tribaliser cette histoire. Vous caricaturisez nos frères du Nord en disant que les Babana ne sont pas nos frères de l'Ouest. Les Babana, eux, alors ils ne s'amusent pas, ils ont les ceci, les cela. C'est une façon en fait de les stéréotyper. En disant en fait que eux, alors ce sont des gens en fait qui sont comme des Boko Haram. Et moi, je vais m'adresser à nos frères Babana, que ces gens-là, OK, ces gens-là qui viennent vous pomper en vous faisant passer pour les nouveaux héros, OK, il ne faut pas les suivre. Ils sont juste là pour vous manipuler. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, toutes ces crises que nous sommes en train de voir là, dans le territoire camerounais, non seulement d'abord c'est contre-positif, parce qu'il y a des gens en fait qui sont derrière, qui ont leur agenda caché, qui ne veulent pas le dialogue. L'État camerounais a mis des mécanismes sur place depuis des années pour le dialogue. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez une autre part, parce que quand ici, il faut un dialogue pour trouver une résolution, il faut 2 groupes. Et il faut que les 2 parties soient prêts en fait, à dialoguer. Mais si vous avez une autre partie, on écoute les haineux. Qui reste figé. Comme nous voyons là dans le panel maintenant. C'est notre carburant. Si Paul Biya ne dégage pas, c'est le chaos. Moi, je ne suis plus dans l'optique, en fait, de dialoguer avec des gens comme ça. Regardez-moi un autre, un idiot qui est assis ici, quelque part, il ne travaille rien. D'accord, Marius, voilà, ok, je vais te prendre la parole, on va donner à une autre personne la parole. Marius, moi, franchement, je vais te dire, moi, le discours de Paul Biya, nous avons... Voilà quelqu'un qui ne connaît même pas de quel côté il part. Il est entré sur la toile avec Anango, ce soi-disant Osmarius de merde là. Vraiment. Il est entré chez Anango, il venait faire comme s'il connaît trop. Anango l'a lavé là-bas, il est quitté. Il est allé dans les histoires de sang caleçon des femmes de Congo, ça que vous voyez sur les réseaux là. Toutes ces prostituées assises sur internet là. Ça l'a laissé là-bas. Ils étaient dans les affaires de sang caleçon. Maintenant, il vient parler. Il soutient le RDPC. Il est assis ici, où c'est le RDPC qui l'a amené ici. Les gars du régime, non? On paye ses factures ici. Où il fait seulement comment? Vraiment. Quand vous entendez que... Ok, pourquoi mon téléphone ne charge pas? Il y a quel problème? Yeah. Merci Mimi, merci Kaiser. Le voilà qui est en train de parler politique. Paul Biya doit rester. C'est pour lui là, hein, Paul Biya doit rester. Un vrai zéro macabologue de un assis là. Demandez-lui quand est-ce qu'il travaille. Il est sur tous les panels. Hein. Il est temps que Paul Biya a été réélu. Ok, il n'y a pas de problème. Mais on veut quelque chose, on veut le changement. Et celui-ci qui parle là, écoutez-le. Si vous vous souvenez bien de lui,
Vraiment, hein, la mendicité, c'est quelque chose. C'est pas possible. Lui-même, là, il travaille à quel moment? Il est live tous les jours, le matin, le soir. Même là, maintenant, il est live. Le matin, le soir, le matin, le soir. Il est entré dans en TikTok disant qu'il soutient, il veut le changement, il veut que Kamto doit prendre le pouvoir. Écoutez-moi ces gens. Ouf. Ouf. Mais le voilà. C'est lui qui concocte la haine. Il rassemble tous les haineux. Il dit qu'une vraie tête percée, Mayo là. Bonjour, Diver. Une vraie tête percée. Il dit celui-là, il ne connaît pas de quel côté il part, ce Osmaris là. Et voilà l'autre aussi qu'il est venu retrouver. Les bons idiots se retrouvent ensemble comme ça là. Et il est assis là pour concocter. Il rassemble toutes les têtes les plus vraiment. Zéro macabo comme ça. Même si Paul Biya est là, il faut que les conditions des autres aussi s'améliorent. On ne peut pas rester toujours parler, toujours se plaindre. Non, attends, moi je ne veux pas que tu me répondes. Tu as pris ton temps de parole. C'est fini, mis ton micro. Je ne veux pas que tu me répondes. Ça va faire le ping-pong. Paul Biya a pris le pouvoir, oui, on a compris. Il a été le vainqueur. Maintenant, il faut vraiment que Paul Biya mette un gouvernement en place qui va travailler vraiment pour le peuple. Vraiment, le peuple se fait aussi. Va mettre mon frère, voilà. pardon. Le peuple se fait aussi. Il faut tenir compte de ça. Les gens pleurent chaque jour. Ce n'est pas quand même, ils ne pleurent pas quand même pour rien. Maestro, il va mettre. Moi, je n'ai pas un problème. Attends, il va mettre mon frère. Il va mettre. Tu vas prendre la parole. Tu vas prendre la parole. C'est toi, c'est ton tour directement. Voilà. Donc, on veut quelque chose, on veut que les ministres, les nouveaux ministres, je ne sais pas, ou c'est les anciens, ou bien je ne sais pas, ceux qui seront là doivent vraiment travailler. Tenez compte aussi du fait que les gens pleurent trop c'est trop. Pour bien là, il n'y a pas un problème. Ceux qui sont pour l'insurrection, ça c'est leur plan là-bas, nous là. Nous, on n'est pas en train de parler de ça. Nous, on dit que maintenant que Paul Biya est déjà là, on l'a nommé là, il est déjà élu là, il faut qu'il travaille. Quand il dit il travaille, ce n'est pas que celui qui va aller travailler, mais les personnes qui sont là, on les met toujours dans les postes de responsabilité, ils doivent apporter quelque chose de plus pour pouvoir satisfaire les besoins du peuple camerounais. Parce que le peuple, à un moment donné, tu ne peux pas tout couvrir dans la vie. C'est un peu aussi bien. Les gens pleurent aussi trop. Il faut dire la vérité. Voilà. Céline, vas-y, tu as la parole. Mais Maïson, je sais pourquoi j'ai mis mon beau visage. Ça dit, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Depuis les Pays-Bas, ici en Hollande, ça dit, j'aime mon visage. Et mon visage correspond à ma grosse voix d'une femme de 1,80 m. Maestro, voilà, propre. Ça dit, ça sort comme ça sort. Donc, je suis montée, c'est pas pour rien que je suis montée comme ça en caméra, le gens que, voilà. Maestro. Mais on ne te voit pas, tu es en caméra, on ne te voit pas. Fais ton show, c'est j'ai vu la caméra depuis là, non. Donc, tu n'as pas vu la caméra depuis, non. Maestro, toi aussi. Mais allons voir, je n'ai pas vu maintenant. Mais allons voir. Fais ton show, alors après on passe la parole. Je dois d'abord aller faire pipi et puis je vais monter en caméra, il y a qu'on en pro. Mais on a vu ma caméra, non, papa. Je ne monte pas tout le temps en caméra, mais on a vu ma caméra avec mes cheveux crépus, pas de perruque. Mais alors, moi, je n'ai pas vu maintenant, mais alors il voit maintenant, mais alors il voit. Ça fait ta prise de parole, la prise de parole de la pub, et puis on avance. Ouais, papa, donne d'abord la parole aussi à quelqu'un d'autre et puis je vais monter en caméra. Il y a quoi non? Est-ce que je suis monté en caméra? Vous avez eu la caméra non? Ou bien c'est moi qui wandaye comme ça, tranquille? Si tu permets, je peux reprendre. Non, mon frère, attends un peu. Je finis avec Maestro. Je suis monté en caméra. On est dans un live, dans un live, il y a tout le monde. Et c'est ça le monde. On fait avec tout le monde. On ne va pas rejeter d'autres personnes. On fait avec tout le monde. Un peu comme les infirmières comme moi. On fait avec tout le monde comme les infirmières comme moi. 22 ans aux Pays-Bas. On finit avec vous un peu le genre là. Le genre de femme intelligente. Je ne suis pas le genre de waka, quelque part, quelque part. Non, non. Rococain. Je suis le genre de femme que ça dit... de waka, quelque part, quelque part. Non, non. Rococain. Je suis le genre de femme que ça dit, même
même l'ampoule grillée, quand j'attrape comme ça s'éteint seul même. Voilà, depuis les Pays-Bas. Genre de femme que ça dit, même l'ampoule grillée, quand j'attrape comme ça s'éteint seul même. Voilà, depuis les Pays-Bas. Maestro, je vais faire pipi et puis je monte en caméra, ok? D'accord, à tout à l'heure, Céline, voilà. Okay. Parce que j'étais